Jésus, 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 Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, veille sur vous et vous accorde la grâce encore qui renouvelle ses bontés dans votre vie, qui vous permette de vivre longtemps pour vivre ces merveilles, pour raconter au jour le jour ces merveilles. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de l'émission du passé au présent sur votre chaîne de télévision Jésus revient TV. Jésus revient TV, cette chaîne de télévision qui sonne la trompette de repentance à toutes les nations. Oui, la chaîne 100% édification, 100% vérité, 100% sanctification, 100% dépouillement, 100% saine doctrine. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de l'émission du passé au présent une invitée spéciale que vous allez découvrir. Gloire à Jésus. Donc cependant, avant toute chose, nous devons nous recommander dans la prière. Donc nous allons prier. Seigneur Jésus, je veux te bénir encore pour ce moment. Je veux te dire merci pour tous tes bienfaits que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Seigneur, encore ce jour, tu as permis que nous puissions recevoir sur le plateau, oui, ta servante pour pouvoir donner son témoignage. Je prie, Seigneur Jésus, que tout se passe dans les bonnes et dans les meilleures conditions pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous demandons que ton esprit soit au contrôle du début jusqu'à la fin. Viens nous conduire et je prie, Seigneur Jésus, que toutes les maisons ou tous les endroits où ce témoignage sera joué, je prie que ton esprit se saisisse des cœurs et les touche vivement et que les âmes soient édifiées, les vies sauvées, les vies transformées pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je te prie de conduire ta servante dans les moindres détails de sa vie passée afin de pouvoir mieux édifier au nom puissant de Jésus. Mets dans sa bouche les paroles qu'elle doit sortir pour pouvoir convaincre, pour pouvoir édifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous et conduis-nous du début jusqu'à la fin afin que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes sur le plateau de l'émission du passé au présent. Ce plateau qui vous présente chaque jour des témoignages. Oui, aujourd'hui nous avons reçu sur le plateau une servante de Dieu que je vais présenter. Il s'agit de la sœur Esther. Shalom, sœur Esther. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Shalom à tous. Gloire à Jésus. Merci. Donc un mot pour le peuple de Dieu et tu vas te présenter brièvement avant qu'on ne se lance dans le témoignage proprement dit. Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Je suis là pour témoigner pour mon passé jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et merci Seigneur d'avoir permis de venir jusque-là en avion. Amen. Je suis sœur Esther de France. Alléluia. De France. Donc elle est la servante de Dieu, la sœur Esther. Elle est venue de la France, la sœur Esther de la France. Elle est la sœur Esther de la France et ce jour, le Seigneur a permis qu'elle puisse, oui, passer sur le plateau pour pouvoir donner son témoignage. Gloire à Jésus. Alors, sœur Esther, est-ce que nous pouvons donner un cantique en la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Avant que nous ne commencions ce moment de témoignage, un cantique, oui, comment ne pas te louer? Voilà, Amen. le cantique que tu aimes tellement, voilà. Alléluia. Voilà. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, alléluia, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, alléluia. Voilà, comment ne pas louer ce grand Dieu, comment ne pas le louer pour ses bienfaits dans ma vie, dans sa vie. La parole de Dieu nous dit, avant que nous ne commencions le témoignage, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 8, il est dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. » Désormais, nous sommes lumière dans le Seigneur. Amen. Et nous devons marcher comme les enfants de lumière. Mais autrefois, nous étions dans les ténèbres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, étant donné que le Seigneur a fait de nous les enfants de la lumière, nous ne pouvons pas manquer de le louer. C'est pourquoi ce chant a posé la question, une interrogation. Comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, pour tous ses bienfaits dans nos vies? Nous allons toujours le louer. Du passé au présent, c'est un plateau de témoignage, un plateau qui loue le Seigneur, qui le glorifie pour ce qu'il a fait de nous. Alors, servant de Dieu, Esther, qu'est-ce qui s'est passé du passé jusqu'au présent? Alléluia. Alléluia. Voilà, à commencer déjà de ta naissance, voilà, ton état civil, tout ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, moi, je suis née dans une famille de chrétiens. Bon, je dis chrétien, je dis catholique. Oui, une famille catholique. Catholique, oui. Voilà. C'est une famille catholique et voilà, avec des parents qui sont fermiers, agriculteurs, oui. Et dans la campagne, en pleine campagne. Et on est 5 enfants. 5 enfants, voilà. Dans cette famille. Voilà. On a une vie de beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On travaille beaucoup dans la ferme. Il y a beaucoup de bétail, il y a beaucoup d'animaux. Et avant d'aller à l'école, on travaille. En revenant de l'école, on travaille. Et pendant qu'il y a les vacances, on travaille. On n'a pas de vacances. Voilà. J'étais une bergère. Voilà. Je gardais les chèvres. Il y avait au moins 250 chèvres. Waouh! 250? Oui, avec des bergers, des chiens de berger. Et j'allais toute seule dans la nature, là où il y avait le champ où il fallait emmener les chèvres. Une femme qui conduit 250 chèvres? Oui. C'est pas petit, hein? Il y avait les chiens devant et derrière. Moi, j'étais souvent derrière pour les chèvres qui traînaient. Okay. Et quand on devait traverser des routes, là, j'allais devant pour bloquer. Au moment que les voitures passent, pour arrêter les voitures, et je traversais. Et après, je me mettais derrière le troupeau. Ok. Et les chèvres savaient où était le champ. Voilà, là, je rappelle que c'est un peu ce que David aussi faisait. En son temps, c'est le travail que David faisait dans les champs. Il parcourait les champs et il conduisait les animaux comme cela. Oui. Voilà, donc vraiment... Alors pendant des années, j'étais bergère. Voilà, Jésus. Et je ne comprenais pas pourquoi mes parents me mettaient bergère. Ils me laissaient toute seule, des journées, seule au monde, dans les champs, avec les chèvres et les chiens. Mais voilà, c'était le destin. Et voilà, après ma vie a grandi. Je travaillais aussi dans des périodes où on devait aller dans des champs, récolter la paille, le foin. Il fallait porter la paille et le foin. Je travaillais comme un homme. Porter les bottes et les mettre debout pour pas que la pluie les trempe. Et il y a des hectares et des hectares de terre. Voilà. Il fallait
fallait travailler, voilà. Et après, il y avait des champs où il fallait ramasser des betteraves l'hiver. Là, il faisait très froid. Et on avait des bottes sans chaussettes, sans gants, et on mettait les mains où il faisait moins 7, moins 10 degrés. Et on travaillait. J'ai vécu quand même durement dans la ferme, mais ça, c'est la vie de fermier. Voilà. Mes frères ont vécu, ils ont vécu à peu près la même chose. Ils avaient chacun une tâche, à part ma petite sœur qui n'a pas vécu ça parce qu'elle est venue 12 ans après. Et j'ai grandi là-dedans. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, là, est-ce que depuis ton enfance, j'aimerais demander d'abord, avant qu'on ne continue, le nom que tu portes aujourd'hui, Esther, est-ce que c'était vraiment ce nom-là que tu portais depuis ton enfance? Non, là c'est mon nom de baptême, Esther. Ah, ok, gloire à Jésus. Le Seigneur a fait afficher le vrai nom que tu portais. Oui. Voilà. Et en ce moment, à l'état civil, voilà, on t'appelait Ghislaine. La sœur Ghislaine. Alléluia. Ghislaine. Oui, donc la Ghislaine du passé, vous voyez, elle travaillait durement dans des conditions difficiles dans son adolescence. Ou bien c'est l'enfance? De mon enfance, j'ai commencé très jeune à travailler. Dans ces conditions-là. Voilà. Après, j'ai vécu des moments difficiles aussi. Hein. J'avais la violence de mon père. Et si on désobéissait, si on n'obéissait pas vite, c'était des coups. J'ai vécu aussi dans les coups, dans la violence de mon père. Gloire à Jésus. Et après cela, comment tu as passé la jeunesse? Comment, voilà, dans la vie active, voilà. Alors, je continue jusqu'à l'âge de 19 ans, je vivais chez mes parents. Toujours dans la ferme, toujours dans le travail, toujours dans la violence, dans les disputes conjugales de mes parents. Parce que mon père était volage, il allait voir ailleurs. Il était infidèle envers ma mère. Ma mère, elle était malheureuse, elle travaillait aussi à l'extérieur. Et il y avait là une souffrance dans la maison. Nous, les enfants, subissaient ça. Et comme lui, mon père, il fabriquait tout à la maison. Tous les légumes, c'était fabriqué du jardin. La viande, c'était la viande de la ferme, parce qu'on avait aussi 3000 lapins. On avait plus de 100 oies, 100 canards, 100 poulets. Voilà, on a récolté aussi les œufs et la viande de volaille et la viande de chevreau qu'on a récolté chaque année. On n'achetait que le pain et les gâteaux par moment. Voilà. Et dans quelles conditions tu as vécu jusqu'à 19 ans? Alors voilà, j'ai vécu avec la violence de mon père. Je commençais à me révolter parce que je recevais des coups. Comme je commençais à être désobéissante envers ma mère parce qu'elle était toujours en colère, toujours de mauvaise humeur, à un moment donné, comme je la dépassais. En taille? En taille, elle était petite. Elle est toujours petite. Voilà, là tu viens imposer. Là je commençais à m'imposer. Et je disais, j'en ai marre, je disais. Et elle me disait, ok, tu vas voir ce soir. Elle répétait tout à mon père. Et mon père, c'est sûr que le soir arrivait. Le soir, je recevais des coups. Alors là, je voudrais parler à quelqu'un qui suit ce témoignage et tu vois que tu dépasses de taille ton papa ou bien ta maman. Et c'est à cause de cette taille que tu veux t'imposer sur tes parents. Ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas un bon caractère. Ton papa peut être petit, ta maman peut être petite de taille. On ne se révolte jamais contre son père, contre sa mère. On se soumet. La parole de Dieu demande à ce que nous respections rigoureusement nos parents. Voilà, servant de Dieu, voilà. Tu recevais des coups? Oui, parce que j'en voulais à ma mère, parce que ma mère elle n'avait plus le moyen de mettre sa main sur moi. Ça fait comme j'étais en colère après elle, parce que je recevais des coups à cause d'elle. Mais c'était normal, hein? C'était normal. Parce que si un enfant se révolte contre sa mère, on doit lui taper. Voilà. Alors là, c'était vraiment des coups jusqu'à tomber dans les pommes, et casser le nez. Et oui, c'était violent. Et je criais à ma mère de lui dire arrête. Des fois, elle me regardait comme si elle prenait le plaisir de regarder, mais à un moment donné, elle a agi. Parce que c'était trop violent. Là, il va falloir que
les parents aussi qui exercent la méchanceté sur leurs enfants, il faut arrêter ça. La parole de Dieu demande à ce qu'on corrige l'enfant et de l'instruire également sur la voie du Seigneur depuis son bas âge. Et là, il ne va pas s'en détourner. Toi, parents qui écoutent ce témoignage aussi, il faut arrêter la méchanceté sur tes enfants. Et les enfants doivent apprendre à obéir. Mais taper l'enfant jusqu'à le blesser et d'autres personnes vont même jusqu'à vouloir tuer leur propre enfant. Est-ce que c'est humain? Ce n'est pas humain. Non. Donc, tu vois, voilà. Donc, on continue. Alors, mon père... Il était vraiment violent. Il était violent parce qu'il buvait. Ok. Il buvait parce qu'il fabriquait lui-même l'eau de vie, l'alcool, le vin. Il fabriquait tout. Ça fait qu'il avait toujours des amis qui venaient à la maison. La table était toujours remplie d'amis pour boire. Ça fait qu'il trinquait avec les amis, mais à un moment donné, il était plus dans son état normal. Ça veut dire que le moindre écart, on recevait des coups. Et les coups, il ne contrôlait plus ses coups. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à par terre, ou être sonné, ou le nez cassé. Bref, en tout cas, j'ai vécu que là-dedans. Et à un moment donné, j'ai fugué. Tellement je recevais des coups, j'en pouvais plus. J'ai essayé de fuguer, mais je suis revenue. Puisque la personne où je devais aller chez une sœur, elle n'était plus là. Je suis revenue avec mes valises. Et ma mère me dit, ah, tu reviens? Je dis, ben oui, je ne sais pas où aller. Alors là, ça recommençait, il fallait que j'obéisse, je fasse mon travail. Subir la routine, ça recommence encore. Oui. Alors j'ai fait l'école, je continue mon école. Après l'école, je ne savais pas quoi faire. J'ai travaillé à l'usine, mais je vivais toujours chez mes parents. Et chez mon père, il fallait toujours travailler. Malgré que je travaillais dehors, je fallait travailler à la maison, dans la ferme. Parce qu'il fallait payer, c'est comme si je payais mon loyer, je payais ma nourriture, il fallait payer, il fallait travailler. Et toujours des coups. Et malgré qu'il était méchant d'un côté, il était très affectueux de l'autre côté. C'est-à-dire que ma mère ne donnait pas de marque d'affection. Mais mon père, quand il était normal, il était très affectueux, très gentil. Quand je demandais quelque chose, il donnait. Ma mère ne donnait pas. C'est pour ça qu'il y avait un trouble du comportement sur mon père. Et voilà, j'ai grandi comme ça jusqu'au jour où j'ai fugué, parce que j'en pouvais plus du domaine familial, de la pression de la maison. Et je suis partie avec le père de ma fille. J'ai fugué, je me suis réfugiée chez lui, mais c'était pire. Là, je pars. Le père... Je pars du domaine familial et je rencontre un homme qui me frappe aussi. Ok. Donc, un jeune comme toi en son temps? Oui, j'avais 19 ans. 19 ans? Oui. Voilà. Donc, comme un genre mariage comme ça. Non, il n'y a pas de mariage. On vivait comme ça. Dans le concubinage? Oui. Voilà. Parce que tu as quitté la maison à cause de la violence, tout ça. Oui. Tu ne pouvais pas supporter tout ça et tu étais obligé de te réfugier chez un homme. Que j'ai rencontré, que tu as rencontré et voilà, c'était pire. Mais c'était encore pire. Vous voyez le cours de la vie, le chemin, les choses que ça peut amener dans la vie d'un homme, la violence depuis la maison. La violence qu'elle subissait, c'est ça qui l'a poussé à franchir le seuil de la porte parentale. Le seuil de la porte. Elle a franchi cette porte pour aller maintenant chercher de refuge ailleurs. Et voilà, encore elle tombe dans les maillons d'un violent comme son père, ce qu'elle fuyait. Également, encore, elle est tombée dans le monde encore là-bas et on l'a capturé. Et il faisait quoi? Il exerçait la violence aussi. Ben, c'est un homme qui aimait faire la fête, boire et... Ben, oui, la même chose. La même chose. La même chose. Vous voyez, parents, éduquez vos enfants selon les bonnes manières, dès les bas âges. Toi qui entends ce témoignage, il faut revoir l'éducation de tes enfants. L'enfant que tu éduques aujourd'hui, c'est lui qui va devenir vieillard demain. C'est lui qui devient un homme fait, une femme faite demain. L'éducation que tu auras à donner à ton enfant aujourd'hui, c'est ça qui va transmettre à des générations plus tard. Si tu exerces la violence sur tes enfants à la maison et ils ne peuvent pas avoir l'affection parentale, ils vont chercher à avoir cette affection-là quelque part d'autre.
ils vont chercher à avoir cette affection quelque part d'autre. Et qu'ils cherchent parfois, on tombe sur de mauvaises personnes parfois. Voilà. Et la même chose continue. Et c'est toute une destinée que tu as gâtée comme ça. À cause de manque de patience. Toute une génération que tu as gâtée comme ça. Et des générations. C'est des générations sur des générations. Parce que ça ne s'arrête pas à son niveau seul. Ce que tu lui auras transmis, c'est ça. Maintenant, il va communiquer aussi, ou bien il va communiquer aussi à ses enfants. Et ses enfants vont continuer par transmettre ça à leur lignée, à leur progéniture. Donc, s'il vous plaît, parents, prenez soin de vos enfants. Traitez-les avec amour et donnez-leur de bonne éducation. Alléluia. Donc, nous continuons. À part ça, après ça, comment tu as vécu ce moment? Quand j'ai rencontré cet homme, le père de ma fille, je Oui. suis tombée enceinte. Oui, de lui. Et il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'il m'a soulevé, il m'a mis sur ses épaules. On était jeunes, hein, il voulait blaguer. Et je suis tombée au sol. Et j'ai eu violemment mal, presque paralysée. Et là, j'ai l'enfant qui devait avoir 3 mois, j'ai perdu l'interruption. J'ai pas compris. C'était... Pourquoi il a fait ça? Il voulait blaguer. Blaguer? Oh! Il m'a pris comme ça, il m'a mis sur ses épaules. Et en blaguant, j'ai dit de me descendre. Et il m'a fait tomber sur la colonne vertébrale, sur du carrelage. Et là, comme j'étais enceinte de 3 mois, j'ai perdu un bébé. Oh. Après, là, c'était une période très difficile parce qu'il était, au début, il n'était pas violent, mais du moment que j'ai commencé à être enceinte, il est devenu très violent. Il voulait me posséder. Et c'était une période où j'ai commencé à mourir de faim. Je ne mangeais pas à ma faim. Il ne te donnait pas à manger? On ne mangeait pas. On mangeait quand disons que j'avais commencé à piocher sur mes économies, ce que j'avais travaillé avant, et lui ne travaillait pas. Ok. C'est-à-dire que j'ai commencé à manger toutes mes économies, et là on commençait à mourir de faim. Et là c'était l'enfer. Parce que j'ai resté des jours et des semaines sans manger, et c'était très dur. Et donc tu as passé par tout ça? Ouais. Ouais, vraiment dur, des moments difficiles. Et là, à un moment donné, on a décidé d'aller chez ses parents lui. Mais ses parents lui, c'est des violents et des alcooliques aussi. Oh! Je dis, je dis décidément, je tombe que sur des gens comme ça. Donc on va chez eux parce qu'on n'avait plus d'argent, on mourait de faim et il n'y avait plus rien à faire. Il fallait qu'on y aille. Et là, on commençait à manger à peu près un repas par jour. À peine un repas par jour, et j'étais très maigre. Oh. Et je suis tombée enceinte une deuxième fois. Et comme mes parents ne savaient pas où j'étais, j'étais dans la nature, dans une ville à 60 km de chez mes parents. Et là, il fallait déclarer la grossesse. Je déclare la grossesse à la mairie. La mairie me dit le nom des parents. Alors je donne le nom des parents. Il me dit la date de naissance des parents. Je dis, ben, je ne connais pas. Ça devient compliqué. Non, on va communiquer vos parents. Je dis, non. Et ils ont communiqué en cachette. Ils ont appelé mes parents. Oh. Ils ont trouvé mes parents et mes parents, ils se sont présentés devant la maison des parents du père de ma fille. Et moi, je n'étais pas là, j'étais dehors. J'étais partie en ville. Et qu'est-ce que je vois? La voiture de mes parents devant leur maison. La maison. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et ils sont arrivés avec à manger, des poulets, plein à manger. Ils savaient que c'était une pauvre famille, très pauvre. J'ai dit, mais... Et j'ai dit bonjour. Et j'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Dans ma tête, je savais qu'ils allaient tout manger et ils allaient rien me laisser. J'ai dit, ah Seigneur, non. C'est pas grave, j'ai fait la paix avec mes parents. Et là, on a. Ils n'étaient pas venus avec la violence, tout ça, non? Non, ils savaient que je suis partie à cause de ça. Ok. Alors, ils sont venus avec la paix. La paix, ok, d'accord. Pour me récupérer. D'accord. Ils savaient que j'étais enceinte. Alors c'est là que moi j'ai profité de la situation parce que je voulais partir d'une violence qui était pire. J'ai dit à mes parents,
j'ai dit, je voudrais retourner à la maison. Mais je voudrais garder quand même des relations avec le père de mon enfant. Oui. Alors ça fait que j'allais une semaine chez lui et tous les week-ends chez mes parents. Ok. Pour manger normalement. Je ramenais à manger. Oui. Et j'ai dit, il faut que je parte de la maison des parents du père de ma fille, parce qu'ils sont violents. Il faut que je trouve un appartement. On a trouvé un appartement, on s'est installé. Voilà. Mais c'est que là, il est devenu plus violent. Parce que j'étais sa chose. Il était en possession. Je lui appartenais, au père de ma fille. C'est normal puisque il n'a pas vraiment souffert pour pouvoir épouser une femme. Il n'a pas souffert en ce moment-là. Il a trouvé femme gratuite. C'est ça, non? C'est femme gratuite. Il n'a pas payé de dot, non? Il n'avait pas payé de dot. On ne lui a rien imposé pour payer. Et c'est pourquoi il se plaît de pouvoir s'imposer, de dominer la fille d'autrui. Toi qui suis ce témoignage aussi, ce point te concerne si tu n'as pas encore payé la dot de ta femme. Ce point te concerne. C'est lorsque tu n'as pas payé dot qu'on se croit tout permis, tu as trouvé femme gratuite. Femme gratuite. Il faut arrêter ça. Va payer la dot de ta femme. Sinon, si tu meurs de ça, il n'y a pas de négociation pour ça au ciel. Il n'y a pas de négociation pour ça. Il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment remplir ces conditions-là, ces formalités indispensables devant le Seigneur. Ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Vous allez constater la majorité de ces hommes qui dominent leurs femmes, c'est ces hommes-là qui dominent plus, qui dominent exagérément leurs femmes. C'est ces hommes-là qui n'ont pas payé la dot, mais qui ont trouvé la femme dans des conditions peut-être pitoyables et il a récupéré. Là maintenant, il exerce toute son autorité sur la femme parce qu'il se dit que non, quand tu étais en train de te perdre dans son temps, c'est moi qui t'ai récupéré, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ah bon? Ah bon? Et lorsque tu l'avais trouvé, qu'est-ce que tu lui disais? Souviens-toi de ce que tu disais. Bien-aimé, il faut craindre Dieu. Si tu n'as pas peur de ta femme, si tu n'as pas peur de ses parents, tu ne veux pas respecter ses parents, il faut au moins respecter Dieu qui l'a créé. Arrêtons la méchanceté. Il faut arrêter ça. Va payer la dot. Je prie pour toi que le Seigneur te donne les moyens. Si tu as un bon cœur, le Seigneur te donne les moyens nécessaires pour pouvoir remplir ces formalités-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Et quand tu es retourné, comment ça s'est passé par la suite? On s'est installé dans un tout petit studio, oui. Après la naissance du bébé. Oui. Et c'est là qu'il me demande en mariage. Voilà. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, il est trop violent. Comment je vais épouser un homme, il va me tuer. Il est trop dangereux. Il avait un casier judiciaire comme ça de violence, de toute sa jeunesse, chargé. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, c'est un accident, c'est une erreur de parcours. Je ne peux pas rester avec un homme qui va finir par me tuer. Je dis rien. Je laisse faire. On va à la mairie. Je fais semblant. On va prendre l'état civil. On prépare pour le mariage. On fait la prise de sang. Et en France, on fait l'enterrement de la vie de garçon et de jeune fille. Ça fait que mon père a préparé, j'ai dit à mon père, j'ai pas envie de l'épouser, mais on va préparer jusqu'au bout. Et je veux fuguer. On a préparé la fête pour enterrer la vie de garçon avec le père de ma fille. Mon père l'a emmené loin, dans une ville, ils ont fait la fête. Oui. Moi et ma mère, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai laissé les siennes et je suis partie à 250 km chez une tante. Avec le bébé dans les bras. Il avait 6 mois. Et quand il est rentré, il a vu qu'il n'y avait plus rien. Il a commencé à ouvrir les yeux et à appeler mes parents parce que mon père était rentré à la maison. Et voilà, il a compris que je suis partie. Il a menacé mes parents et mon père, comme il est chasseur, m'a dit c'est plus la peine de venir à la maison parce qu'il y a le fusil.
Elle dit, il y a le fusil. Et si tu touches un cheveu de ma fille, il y a le fusil. Il va l'exterminer en même temps. Voilà. Et il sait que c'était un grand chasseur, mon père. Il va devenir sa proie, le gibier, le gros gibier. Alors, il n'a jamais osé rentrer à la maison chez mon père parce qu'il savait que mon père, il rigolait pas. Voilà. Mais moi, j'étais partie dans une grande ville à Nantes, à 250 km de chez mes parents, refaire ma vie. Et voilà, je m'installe dans un appartement. Je refais mes études, je refais des formations, des études pendant quelques années. Et entre-temps, lui, il me demande au tribunal. Il peut prendre la petite. J'ai dit, comme il a un casier judiciaire, j'ai dit, il va plonger. Il ne peut pas. Alors, on fait tous les démarches avec un avocat, avec les témoignages du casier judiciaire qu'il a. Les témoignages de mes anciens voisins, comme quoi ils m'entendaient crier quand ils me frappaient. Bref, voilà. Quand il est passé au tribunal, il a tout perdu. Il a perdu les droits paternels, il a tout perdu. Il ne fallait pas qu'il s'approche à plus de 250 mètres de chez moi. Et voilà. Et il était très en colère. Il m'a menacé le jour du tribunal comme quoi qu'il voulait me tuer. J'ai dit, bon, il ne sait pas où j'habite. Et la vie continue, je fais mes études, avec ma fille grandit. Et entre-temps, au bout d'un an, il se bagarre, il tue quelqu'un. Oh! Oui, il est violent. Il a tué quelqu'un, je ne sais pas si c'est Dieu qui a permis, il était renfermé pendant plus de 25 ans en prison. Il était considéré comme dangereux. C'est une bagarre qui a mal tourné. Il a tué avec un coup de couteau, voilà, et ça aurait pu être moi. Ça, oui, ça aurait pu être toi, Oui. si tu étais là encore, voilà. Et il a passé des années en prison, et moi j'ai continué ma vie tranquille, avec ma fille. Et voilà le parcours après le père de ma fille. Amen. Bien-aimé, vous voyez, cet homme, il pouvait tuer une âme que vous voyez vivante aujourd'hui. Elle pouvait être déjà la victime de quelqu'un qui s'appelait son mari, qui se disait, qui se proclamait son mari, son conjoint en son temps. À cause de la violence, mais le Seigneur l'a épargné de tout ça. Vous voyez, la violence, c'est quelque chose qu'on ne doit pas... Dieu n'a pas fait les hommes pour qu'ils s'entretuent entre eux. Dieu n'a pas fait les hommes pour qu'ils s'entretuent entre eux. Mais c'est le diable qui soulève les hommes contre les hommes et pour qu'ils s'exterminent sur la terre. Et lui, il est assis sur son fauteuil et il balance les pieds et il graisse les dents là-bas. Vous voyez? Le diable, il est tranquille sur son fauteuil et il secoue les pieds comme ça. Voilà. Et il est d'accord, il est content quand les hommes s'entretuent. Alors, si nous sommes intelligents, nous les hommes, la parole de Dieu nous demande à nous aimer les uns les autres et non de se poignarder les uns les autres. Cet esprit m'avait animé aussi, l'esprit de vengeance. Au point où je gardais le couteau, cherchant à poignarder. Vous voyez? Vous voyez ça, ce que le Seigneur peut faire? Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré. Vous voyez? Le Seigneur nous a libérés de toutes ces choses-là. C'est pourquoi on ne peut pas se taire. Et on va toujours parler, on va toujours raconter ces merveilles que le Seigneur a fait pour nous. Et toi également qui continue d'exercer la violence. Il faut arrêter la violence. La violence t'amène en enfer direct. Le plus violent, c'est le diable. C'est pourquoi il voulait exercer sa violence contre Dieu. Et il avait été précipité. Lui qui va jusqu'à vouloir combattre Dieu contre Dieu, c'est le plus violent. C'est lui l'auteur de la violence. Et c'est pourquoi, toi qui m'entends, il faut déposer les armes de violence que tu as. D'autres personnes, leur poignard, c'est leur langue, leur bouche. C'est leur bouche. D'autres personnes, c'est leur main, qui est leur poignard. Et d'autres personnes maintenant prennent le couteau vrai maintenant pour poignarder, pour pouvoir vraiment exercer la violence. Il faut déposer les armes de violence qui sont à ton niveau. Homme, mari, tu m'entends, il faut déposer rapidement. Sinon, tu vas voir, c'est toi-même qui vas subir ces coups de poignard là en enfer.
Mais Jésus-Christ, il t'appelle à travers ce témoignage. Et il te demande de déposer les armes. Maintenant, ce point te concerne aussi. Servant de Dieu, voilà, après cette étape maintenant de ta vie, qu'est-ce qui s'est encore passé? Alors, je vais raconter la suite de ma vie. Une fois que je suis arrivée à Nantes, dans une grande ville où j'ai repris mes études, je vivais avec ma fille. Voilà. Quelques années après, je rencontre un homme zaïrois et qui, toujours une relation sans mariage, que je commence à vivre avec. Il était étudiant à l'université et moi je continue mes études de l'autre côté. Et cet homme, il avait des sœurs, beaucoup de sœurs. Ces sœurs zaïroises, je les ai connues. Et ces sœurs-là fréquentaient une femme qui était une grande sorcière au Cameroun. Et ils ont tellement parlé de moi qu'elle voulait me rencontrer. Parce que ce que je voulais vous dire, quand j'ai rencontré cet homme zaïrois, j'ai commencé à faire ce qui est interdit devant Dieu, la voyance. J'avais des dons de voyance. La divination? La divination. Voilà. Je faisais les cartes et les pendules. Oui. Et je voyais, je lisais sur les cartes, je lisais sur les photos. Et les gens, voilà, et ça les a passionnés. Ils en ont parlé à cette femme qu'ils ont fréquentée. Elle voulait me rencontrer. Et un jour, la sœur de cet homme se marie. Sa sœur aînée, elle se marie. Et entre-temps, on se sépare entre lui et moi. Cette femme sorcière nous a séparés. Parce que la sœur aînée ne voulait pas une relation avec moi. Est-ce que j'avais un enfant en bas âge avec moi? Ok, voilà. C'est-à-dire que elle ne voulait pas que son frère fréquente une femme avec un enfant. Un enfant, voilà. Déjà. Et il voulait qu'il fréquente une blanche, mais sans enfant. C'était un problème. Vous savez qu'avec la sorcellerie, ils ont coupé. Et j'étais invitée à ce mariage de sa sœur. Et j'ai dit non, je n'irai pas parce que je veux voir cet homme, l'homme que j'aimais. Et sa petite sœur que j'aimais beaucoup venait régulièrement me chercher. Au moins 15 fois dans la journée. Viens. J'ai dit non, je ne viendrai pas. Viens. Non, je ne viendrai pas. Jusqu'à la 15e fois à peu près, elle insistait, viens, tu t'en fous, tu ne le vois pas, il y a une grande fête, viens à la fête de ma soeur. J'ai dit, bon, je viens, je me change, j'arrive. Mais on ne voulait pas que je vienne, mais j'étais quand même. Et j'arrive là-bas, et elle était là, elle m'attendait. Cette femme. La sorcière? Oui, alors cette femme, je ne vais pas donner son vrai nom. Parce que beaucoup de gens, les gens de ma famille vont lire la vidéo. Je dirais qu'elle s'appelle Amandine. Cette Amandine m'attendait. Elle me dit, tiens, te voilà, on t'attend depuis longtemps. On a parlé tellement de toi, maintenant je te vois. Ah! Et là, on a sympathisé. Comme j'étais dans le monde, j'étais pas avec Jésus, on a sympathisé toute la soirée. Elle m'a collé toute la soirée. Et voilà. Elle me dit, et c'est là qu'elle me dit, je peux t'aider. Parce que j'étais dans le chagrin. Elle me dit, je peux t'aider, voilà, si tu as besoin, gna gna. Je dis, reviens demain, je vais te faire des coquillages, là, de la voyance. Et je dis, moi, comme j'étais dans le monde, et j'étais dans ce domaine aussi, dans le domaine de la voyance, là, j'ai dit, je vais y aller, puisque j'ai besoin de savoir. Maintenant, un instant, avant que nous ne continuions, est-ce que, par rapport à la voyance, comment tu l'as appris? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est caché derrière? J'ai beaucoup de visions depuis ma jeunesse, très très jeune, j'avais des visions, j'avais des flashs et des visions, je voyais tellement le monde parallèle. Voilà. Qu'en grandissant, j'étais toute seule dans les librairies autistes pour aller chercher les tarots, les choses pour voir
Tout seul, personne ne m'a aidé. C'est comme si un esprit m'aidait à aller chercher. Je cliquais les cartes et je lisais en travers. Les cartes qu'on joue là? Non, c'est des cartes spéciales de voyance. De voyance? Oui, il y a des images, des personnages. Et je pouvais même lire sur les dessins des enfants. Je pouvais voir quelqu'un, je voyais son avenir. C'est comme si je faisais de la médiumnité. Je lisais la personne quand elle me parlait, je voyais, je répondais toujours. Et ce qui se passait. Elle me dit, mais comment tu sais? Je dis, ben je sais. Je savais tout. Et on me disait, mais on peut rien te cacher. J'ai dit, non, on peut rien me cacher. Je savais. Donc, et quand je rentrais même dans les maisons, je savais si c'était une maison possédée ou la personne était possédée. Je voyais tout. Oh. Donc le Seigneur t'a doté d'un terrible don de vision, voilà. Et malheureusement, tu es rentré dans le monde avec ça pour servir le diable avec ça. Malheureusement, comme j'étais dans le monde, on m'a dirigé dans le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin. Vous voyez ce que le diable peut faire d'un homme quand il voit déjà que tu as un talent, que tu as un don puissant de la part de Dieu. Il veut tout faire pour quoi? Le voler. Il veut tout faire pour quoi? Le saccager, le détruire. Il veut tout faire pour quoi? Le tuer, le teindre. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean 10, le verset 10, voilà, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est sa mission. Mais le Seigneur, il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Et c'est cette vie-là qui t'a accordé aujourd'hui et il t'a restauré, il t'a rétabli. Amen. Et nous lui rendons gloire à son saint nom. Alléluia. Voilà, et avec cette dame, en sympathisant toute la journée. Cette femme, j'ai sympathisé, je l'ai revue le lendemain, elle m'a fait les cailloux, elle m'a fait de la divination, elle m'a dit qu'elle voulait m'aider, j'étais tellement dans le chagrin, dans la souffrance, j'ai dit pourquoi pas, comme je ne connaissais pas Jésus, voilà, la seule solution c'était ça. Et c'est là que mon cauchemar a commencé, pire. Là c'était plus la violence, c'était la possession, parce qu'elle m'a possédée. Elle? Parce qu'elle a une tante en Afrique, elle vivait en France. Elle avait une tante, une vraie sorcière qui travaillait, c'était une vaudou, et elle travaillait avec des pygmées. Elle travaillait, voilà, avec beaucoup de pygmées. Et cette femme, je voyais, c'est bizarre, je voyais qu'elle n'était pas claire, cette femme. Mais elle m'a vite fermé les yeux. Pas je vois la vérité en elle, mais dès le début, je voyais qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Mais ils ont fait très vite pour que je ne l'abandonne pas, mais que je sois liée à elle. Et à partir de ce jour-là, j'étais liée à elle. Et je passais ma vie à être au téléphone avec elle, lui parler. C'est comme si elle me manquait. C'était pire que ma soeur, c'était pire que ma mère. Tous les jours, je passais mon téléphone. C'est de l'envoûtement. Oui, c'est de l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimé. Une femme qui vient te montrer une apparence de gentil, de jovial, de sympa, alors que c'était pour une mission. Elle l'a envoûté. Et commençait par sentir son absence. Voilà, 1, 2, 3. Elle va sentir que elle est en train de lui manquer. Il faut que vous vous appelez. Voilà, toujours. Il faut que vous vous parliez. Toujours. Tu as envie de parler avec elle. Envie de parler avec lui. Toi qui fais ça peut-être pour ton mari ou bien pour ta femme ou bien pour quelqu'un. Les enchanteurs ne vont pas au ciel. Dehors les chiens, les enchanteurs. Enchantement, envoûtement. Et il y a même beaucoup de pasteurs qui le font aujourd'hui malheureusement. Hein. Ouais. Ils envoûtent leurs fidèles. Ils envoûtent leurs fidèles. Tous ceux qui vont dans ces églises, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Et ils ont envie de donner encore plus. Ils ont envie d'être toujours là. Ils ont envie de donner. Et quand on vous dit la vérité, quand tu leur dis la vérité, ils ne vont jamais croire. Ouais. Ils ne vont jamais croire. Les pasteurs les possèdent. Ils les possèdent. Ils possèdent leurs âmes. Au point où ils sont accros. Ah, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, c'est mon daddy. Et tu le défends. Même s'il est en erreur, on le défend. Même s'il est d'accord, on le défend.
On défend son église. On le défend. Et on le défend. Si tu es dans ça, mon frère, ma soeur, tu ne suis pas Christ. C'est Christ, on suit. Tu suis la vérité. Et comme ces personnes même, ils sont dans le faux, on les soutient. Ça se passe dans le monde. Ça se passe aujourd'hui, oui, malheureusement, dans l'église. Ouais. Voilà. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Comment la relation a évolué? Alors, j'ai fait totalement confiance à cette femme, mais j'étais très combattue. J'ai perdu tous mes emplois. Oh. J'avais plusieurs emplois, j'ai tout perdu. Et j'ai commencé à déprimer. C'était des attaques démoniaques. Alors, je passais ma vie au téléphone. Oui, ta vie va changer. Tu vas rencontrer un mari. Tu vois ça? Elle me disait des trucs. Alors, voilà, j'ai cru. Et j'ai commencé à... Et là, j'ai commencé à passer mon permis. Si je n'avais pas mon permis, j'essaye de passer mon permis. Et qu'est-ce que je rencontre? Un moniteur. C'était veuf. Et c'est bizarre, je faisais que de rêver de lui. C'est de la sorcellerie, ça. Et j'ai dit à mon amie Amandine, j'ai dit, c'est bizarre, je fais que de rêver de mon moniteur, c'est pas normal, là. Je sais même pas s'il est marié ou pas marié, il a une famille, des enfants, je ne connais rien de lui. C'est pas normal. Elle me dit, je vais regarder ça. Elle regarde, elle me dit, ah, c'est ton futur mari. J'ai dit, ah bon? Alors j'ai commencé, quand je vais aller passer mon permis, je passe mes conduites, je commence à poser des questions. Et pour moi, il ne me plaisait pas. J'ai dit, il a une drôle de tête, là, il ne me plaît pas. Il a 12 ans de plus que moi je suis jeune, et physiquement, il ne m'attirait pas du tout. Mais je rêvais de lui. C'était un truc bizarre quand même. Et j'ai posé la question, et un jour, il me raccompagne devant chez moi, et on discute, et j'ai dit, bon, je ne veux pas vous prendre votre temps, vous devez travailler. Et bien, à part mon chien, j'ai personne qui me dit. Ah, c'est un homme tout seul alors. J'ai dit, bon, ça fait tic dans ma tête. Et petit à petit, une fois que j'ai eu mon permis, il est venu, il m'a invité au restaurant. Et c'est là qu'il m'a dit, je voudrais te rencontrer et mieux te connaître. Et là, il fallait... J'ai été dans un mauvais endroit aussi, le mauvais choix encore. J'ai dit, ok. Donc finalement, tu as accepté ces J'ai accepté parce que je faisais que de rêver de lui. Alors j'ai dit, c'est peut-être lui mon futur mari. Et petit à petit, les sentiments sont venus. C'est sûr que c'est l'envoûtement aussi, hein? Je pense. C'est l'envoûtement. Oui. Et voilà, les choses, ça s'est fait tout doucement. On a fini par... Bon, il y avait un problème, on ne s'est pas marié tout de suite. On n'a pas eu de relation tout de suite. Parce qu'il y avait un blocage. Je pense qu'il avait été ensorcelé d'un côté et moi de l'autre. On ne pouvait pas aller jusqu'à l'acte. C'était complètement bloqué. Et c'est là que j'ai dit à mon amie Amandine, j'ai dit, il y a un problème avec cet homme. J'ai dit, on peut pas aller plus loin. Elle m'a dit, on regarde ça. Effectivement, comme il avait beaucoup de maîtresses, il y avait une maîtresse qui l'avait bloqué. Il fallait qu'elle travaille sur lui pour enlever le blocage. Effectivement, après, on a fini par sortir ensemble et vivre ensemble. Mais c'était tout un combat. Parce que beaucoup de filles, il était volage. Il trouvait toujours des moments pour aller à droite, à gauche. Il était instable. Et en plus, il était veuf. Il pensait toujours à sa femme morte. Il allait toujours à la tombe mettre des fleurs. Des bougies. Voilà, il faisait toutes choses sur sa tombe. Et il pensait sans cesse à elle. Et ses maîtresses. Je dis à ma copine Amandine, j'ai dit, mais il a un problème cet homme. J'ai dit, il court après toutes les filles. Et il est toujours sur la tombe de sa femme. Elle me dit, on va régler ce problème. Ils ont fait je sais quoi, ils ont réglé le problème et on a fini par vivre ensemble. Mais on a déménagé dans un lieu, l'autre côté de la France, là où il travaillait à côté de l'Allemagne. Parce qu'il avait un salaire plus important. Comme il est moniteur de toute moto motorisée, il faisait les poids lourds, les transports en commun, tous les permis de poids lourds
permis de transport en commun, permis voiture, permis moto, il faisait tout. Alors, il a été dans une auto-école où il faisait tous les permis. Et j'étais le rejoindre. Et je m'aperçois que c'était à côté de chez son frère. Et son frère, il est marié. Ils avaient présenté déjà une fille avant que je vienne. Hey! Cette fille, quand j'arrivais là-bas, elle était très jalouse. On allait toujours manger chez son frère et sa belle-sœur, mais il m'empoisonnait. J'étais toujours très malade. Malade, couchée au lit en train de vomir, tout. J'ai dit, ah, il y a quoi? J'étais obligée d'appeler Amandine. Amandine, je suis malade, au secours, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, on regarde. Elle me dit, mais il y a un problème là-bas. J'ai dit, bon, et quoi? Elle me dit, mais il y a une femme là-bas, ton mari, ton futur mari, ton conjoint, a fréquenté avant que tu viennes. Je dis, ah bon? Elle dit, c'est l'ami de la femme de son frère. Vous arrivez à comprendre? L'ami de la femme de son frère, la belle-sœur. Ok, voilà. Elle était toujours là quand on mangeait. Quand on était invités tous les week-ends avec mon ex-mari, elle était toujours présente, cette amie. Elle mangeait avec nous. Mais je commençais à douter. Parce qu'un jour, ils ont fait voir des photos de mariage. Elle était là à côté de mon ex-mari. Je dis, hey. Je montrais à mon mari, je dis, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est rien. Elle était à côté de toi. J'ai dit, ah, elle était toujours à côté de toi. Il dit, non, t'inquiète pas. Et finalement, j'ai su qu'il y avait une relation amoureuse avec cette femme et elle m'empoisonnait de la sorcellerie dans la nourriture à chaque fois qu'elle venait dans ce truc. J'étais gravement malade, j'étais revenue très maigre. Vraiment très maigre. Et là, mon ex-mari, il a commencé à changer de comportement et ne plus m'aimer. Il était bizarre. Il a dit, on retourne là où on vivait avant. Il fallait faire les 1000 km, retourner. On a retourné avec ma fille, parce que j'avais ma fille. Il m'a dit, on avait un camping-car. Il m'a dit, je veux faire un tour, je reviens. On avait trouvé un logement, on avait tout. Il n'est jamais revenu. Il est parti. Et là, j'ai commencé à voir l'enfer. Je n'ai pas mangé pendant des semaines et des semaines. J'étais devenue maigre. Ma fille, elle était dehors avec les voisins. Mon frigo, il était vide. J'étais au lit et je faisais que dormir. J'étais en dépression. Et jusqu'à un jour, Amandine, la sorcière, qui habitait dans le sud de la France, elle vient me dire, j'arrive. Elle fait 1200 km. Elle s'installe, elle me dit, on va régler ce problème. Tu vas manger. Parce que j'étais à frôler la mort, hein, tellement que je ne mangeais plus. Et je reprenais, je commençais à remanger un peu, à me donner espoir. Elle commençait à mettre de l'encens partout, faire des trucs bizarres. Je regardais, comme j'étais dans le monde, j'étais en chagrin d'amour. Je laissais faire. Et bon, je commençais à manger tout doucement, à avoir de l'espoir. Mais moi, elle part. Et je passais toujours mes nuits à faire les cartes pour regarder s'il allait venir. Et je dirais au bout de un mois après, au milieu de la nuit, j'entends des cailloux à la fenêtre. J'habitais au premier étage. Je regarde, je dis, qui êtes-vous? Elle me dit, mais c'est moi. C'était mon ex-mari. Il revient, j'ai dit, ah, il revient. Ah, j'étais contente. J'ai dit, rentre. Et là, il m'a vu maigre, des os partout. Il dit, ah, il dit, je suis venu voir si ça allait et te donner le deuxième loyer, parce que je sais que tu ne travailles pas. Et j'ai dit, je suis venu t'aider. J'ai dit, tu es seulement venu m'aider? Moi, j'ai cru que tu allais revenir, faire la paix. Il dit, non, c'est compliqué. J'ai dit, ah, s'il te plaît, dors encore une dernière nuit avec moi. J'ai dit, ok, je ne te touche pas, on reste à côté. Seulement une présence et après tu t'en vas. Il est resté et le lendemain, il est parti. Et une heure après, il est revenu.
Une heure après? Oui, il m'a dit, j'ai réfléchi toute la nuit. Il me dit, on va recommencer. Je dis, ah, ça fait faire. Bref, il m'a dit, habille-toi, fais-toi belle, on va aller manger des glaces au bord de l'Erdre, là où j'ai au bord de l'eau. Et on s'est promené, on a beaucoup discuté, on a refait la paix. Et voilà, on a décidé de recommencer à zéro. Et là, comme lui, il était moniteur et moi, j'avais fait une formation de secrétaire informatique comptable, j'ai dit, pourquoi on n'ouvrirait pas une auto-école? Il me dit, ben, c'est compliqué, on va aller au greffe du tribunal de commerce, à la chambre des métiers, et on va faire toutes les démarches possibles. On a fait toutes les démarches possibles, on a été voir les banquiers pour faire un prêt, pour acheter un local, pour faire tout, et on a tout réussi. Et on a commencé à ouvrir l'auto-école, et il a commencé tout seul, et après on a embauché des moniteurs, jusqu'à 5 moniteurs, et je gérais toute l'administration de l'auto-école. Oui. Et lui était toujours sur les routes, avec tous les moniteurs. Il contournait avec plusieurs voitures. Mais voilà, il me cachait toujours des choses. On avait acheté une maison, voilà, et on avait construit une vie de couple. Mais il me cachait qu'il avait des relations extra-conjugales ailleurs. C'était plus fort que lui. Il fallait qu'il aille ailleurs. Et la Amandine, la sorcière, me dit, tu te tais, on s'occupe de tout. Tu te tais. Alors je restais toujours silencieuse, en paix. En paix, non. Même dit, tu te tais, on gérait la tante qui est en Afrique. Et voilà, j'ai vécu des cauchemars dans les pleurs, dans les chagrins, tout le temps que j'étais avec lui, parce qu'il était volage. Et après, un jour, j'ai dit, on doit partir de là-bas. Toutes ses maîtresses étaient là-bas. On a décidé d'aller en Ardèche, à 1000 km, dans le sud de la France. Et ok. Et là, on descend en vacances en Ardèche et on essaye de trouver un restaurant ou un commerce pour faire un autre commerce. Et on finit par trouver un hôtel-restaurant. C'était une mamie très vieille, elle voulait s'en débarrasser. On dit, on va le restaurer. Et on essaye de trouver un prêt, on ne trouve pas de prêt. J'ai dit, bon, il faut vendre l'auto-école et on va acheter. Et on ne peut pas vendre l'auto-école parce qu'entre-temps, l'État devait racheter tout le centre commercial avec tous les locaux parce qu'il devait raser tout pour en faire des neufs. Et je dis, mais on vient d'acheter tout. Alors ça fait qu'on n'a pas pu vendre, mais on a vendu le camping-car qui était neuf, qui valait beaucoup d'argent pour acheter l'hôtel. On a acheté la moitié de l'hôtel et le reste on l'a fait en crédit vendeur. Oui. Vous arrivez à suivre? Oui, ça va. Et à un moment donné, on est parti en Ardèche. Et en Ardèche, on a laissé l'auto-école gérée par une autre secrétaire. Oui. Et je gérais tout à distance. Et je voyais que c'était un peu le bazar là-bas. On n'avait pas les patrons, c'était nous. Il fallait que je gère tout là-bas. On allait de temps en temps monter à toute vitesse en voiture et on redescendait. Mais au bout de même pas un an, il a complètement chaviré. Ah bon? Ben, c'est de la sorcellerie aussi. Il a rencontré une autre fille et il déprimait. Je ne sais pas pourquoi il déprimait. Et j'avais toujours des visions. Je voyais toujours sa maîtresse et que je ne connaissais pas. Et je lui dis, mais c'est bizarre, je te vois toujours avec une femme. Il dit, mais arrête avec tes visions. C'est du n'importe quoi. Et je dis, ok, c'est peut-être... il a peut-être raison. Je ferme ma bouche. Et il commençait à sombrer dans l'alcool. Encore? Oui, là, il sombrait dans l'alcool parce qu'il ne savait pas quoi faire, s'il devait me quitter ou partir avec la maîtresse. J'ai dit, tu dois aller trouver un travail et tu ne peux pas rester là, on ne s'entend pas. C'est la guerre dans ce travail. On est tous les deux ensemble, ça fait des étincelles. Alors, je lui trouve un travail en tant que moniteur dans une association pour les gens qui ont des difficultés à conduire ou des difficultés financières ou de vie. L'État paye les permis. Il est intégré dedans. C'est une chose que j'aurais dû jamais faire.
Et là, je commence à gérer tout moi-même, l'hôtel-restaurant. Oui. Et là, je commence à souffler. Mais lui, il y a rien, il n'y a plus rien entre moi et lui. Pendant 1 an, c'était... Il n'y avait plus rien. Oui. De l'autre côté, moi de l'autre côté. Voilà. Et là, je vois qu'il avait arrêté de boire. Il buvait du lait. Il commence à se changer, il commence à se parfumer. J'ai dit, oh, il a quelque chose qui ne va pas là. Et je vois toujours la femme dans ma vision. Je dis, ah Seigneur, il y a quelque chose. J'appelle Amandine. Je dis, mon mari, il a une maîtresse. Elle me dit, on va regarder. Mais pour pas me blesser, elle me dit rien. Elle me dit, il y a quelque chose dans son travail là-bas. Mais elle me dit rien, parce qu'elle sait que ça va me rendre malade. Et effectivement, il a rencontré la comptable. Dans son travail là-bas? Oui. Il a fréquenté une comptable qui avait une maison dans la montagne, au-dessus. Et un jour, je lui ai laissé des courriers, et je l'ai laissé sur le lit. Je dis, je suis ta femme. Parce qu'entre-temps, on s'est mariés. J'ai oublié de le dire. Oui, vous avez fait le mariage? Oui, juste avant qu'on vienne en Ardèche, on a fait le mariage. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il a procédé à la dot, tout ça là d'abord? Non, parce qu'en France, on ne fait plus la dot. Les Français, les Européens ne font plus la dot depuis des années. Même ma mère et mes parents n'ont pas fait la dot. Et j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit, est-ce que les grands-pères, arrière-grands-pères, ils ont fait la dot? Elle me dit, oui, avant on faisait, mais depuis 2 ou 3 générations, on ne fait plus. Là, je place une virgule là. Même si dans votre pays, bien aimé, même si dans votre pays, la dot n'est pas vraiment autorisée, la dot n'est pas vraiment en vigueur, sachez que nous marchons selon la loi de Dieu, nous marchons selon les principes divins. Et la dot est en vigueur tous les jours, toutes les générations, dans toutes les générations qui vont passer sur la terre, la dot est toujours d'actualité. Même si tes parents n'ont pas fait la dot, même si ton pays n'a pas légalisé la dot, si un homme qui t'a épousé qui n'a pas payé la dot, tu dois réclamer cela. Vous devez vous mettre en conformité, en règle avec la parole de Dieu et non vis-à-vis de la loi des hommes. Nous ne devons pas suivre uniquement la loi ou bien la constitution de nos pays sans faire recours à la parole de Dieu. Notre constitution, c'est quoi? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde-là, mais notre royaume, c'est fondé sur la constitution de Dieu. La constitution divine, c'est ça ici. Et la parole de Dieu recommande qu'on fasse vivement la dot. Donc, si vous avez des soucis à ce sujet, contactez-nous et les serviteurs de Dieu, on va vous orienter par rapport à cette affaire-ci. Comment ça sera géré, comment on peut vous aider pour que cela soit réglementé à votre niveau. Sinon, il n'y a pas de négociation avec ça. Bien-aimé, donnez à César ce qui appartient à César. Et pour le mariage, on donne la dot. On donne la dot. Donc, là-bas, vous avez demandé, les parents, les arrière-grands-parents, ils n'ont pas fait la dot. Non. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment? Alors, dans la suite, après, on a continué notre vie. On est descendu en Ardèche, on a pris l'hôtel-restaurant parce qu'il n'était pas bien. Je voulais absolument partir là où il y avait l'auto-école parce qu'il avait beaucoup trop de maîtresses là-bas. Et il y avait une maîtresse particulière qui ne voulait pas lâcher, qui se promenait devant l'auto-école et qui courait toujours après mon ex-mari. Et j'en avais marre. C'est là que j'ai dit qu'il faut qu'on parte. Et voilà, quand on a acheté l'hôtel-restaurant, au bout d'1 an, il est parti. Et je travaillais en train de donner à manger aux touristes, le petit déjeuner. Quand j'arrive dans la chambre, tout était vide. Je dis, ah, il avait déjà pris toutes ses affaires, il est parti. Et j'ai vu son alliance sur la table de nuit. Et là, j'ai dit, ça, c'est pas bon, ça. Je dis, s'il a laissé l'alliance, là, c'est la rupture totale. Et là, j'étais pas bien. Toute la journée, j'ai déprimé. Et pour ne pas déprimer, j'ai changé tous les meubles dans la maison, dans la chambre, pour ne pas déprimer. Et après, à la fin, j'appelle ma copine. Ah,
Amandine. Et elle m'encourage. Elle me dit, t'inquiète, il va revenir. T'inquiète, il va revenir. Là, il a laissé son alliance. Voilà, il a laissé son alliance. la bague d'alliance. Oui. C'est ça le nom qu'on a attribué à cette bague-là, la bague d'alliance. Est-ce que, si on veut être franc, est-ce que c'est la bague-là qui fait que vous êtes vraiment en mariage? Est-ce que c'est ça qui est vraiment ça fait le mariage? Rien, il l'a enlevé sans problème. Vous voyez? Si vous dites que c'est la bague, vous dites que c'est la bague qui prouve que vous êtes marié. Vous voyez cet homme, par exemple, il a enlevé ça là rapidement. La bague, ça s'enlève. Ça veut dire qu'un jour, le jour que j'enlève ma bague, ça veut dire que je ne suis plus marié. Voilà. Vous voyez? Et il y a plusieurs hommes qui le font aujourd'hui. Quand ils veulent tromper leur femme, c'est comme ça ils font. Ils vont enlever la bague là, mettre ça dans leur sac et ils vont aller tromper femme. Je ne suis pas marié. Après, maintenant, il finit de faire ce qu'il veut faire et il remet sa bague. Sachez que ce n'est pas la bague qui prouve le mariage. Le mariage, l'alliance, là, voilà notre alliance. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est sur ça on se marie. Voilà. Quand Dieu voulait marier Adam et Ève, est-ce qu'il a cherché une bague pour amener? Non. Non. Qu'on ne vous trompe pas. Ne cherchez pas des versets pour compromettre la parole de Dieu en prenant des exemples que vous ne comprenez même pas. En prenant des traditions, les coutumes d'autres pays, d'autres nations antérieures que vous ne connaissez pas comment ils vivaient en Israël. Et vous allez apporter ça pour dire, voilà telle personne, il a placé anneau. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est comme ça il faut faire? Qui vous a dit que c'est anneau là qui prouve le mariage? Qui vous a dit ça? Qu'on ne vous trompe pas. Donc si je ne mets pas anneau, ça veut dire que je ne suis pas marié. Si j'enlève anneau là, ça veut dire que je ne suis plus marié. Ça veut dire que l'alliance est brisée. Quand les gens du monde veulent le faire, c'est comme ça ils font. Les païens, les vrais païens, les satanistes, les sectaires, les stars de ce monde, quand ils veulent se marier, c'est avec l'alliance. Quand les enfants de Dieu aujourd'hui, quand les soi-disant enfants de Dieu veulent se marier encore, c'est ça. Où est la différence? Et ces choses, c'est des caméras cachées dans vos foyers. Je vous dis la vérité, enlevez ces choses-là. Ce sont des ornements. Enlevez ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Voilà. Et par la suite? Alors par la suite, comme j'ai dit, j'ai pleuré au téléphone à Amandine. Amandine, la référence. La référence. Comme hey, j'étais liée à elle. C'est Jésus normalement notre référence. Aujourd'hui, je sais que c'est Jésus qui est ta référence. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est sa référence. Mais autrefois, regardez, le passé, elle avait choisi une mauvaise référence. Oui. Quand il y a une situation comme ça, sa référence, elle va appeler Amandine. Et toi, aujourd'hui, qui est ta référence? Moi, ma référence aussi, c'est Jésus. Voilà. Ta référence, c'est Jésus. Je veux aussi que tu choisisses ta référence à partir d'aujourd'hui, que ça soit Jésus. Parce que c'est en lui seul que nous avons le salut. En lui seul qui a la solution à tous les problèmes. Qu'est-ce que Amandine a fait quand tu l'as appelée? Alors, elle m'a dit, t'inquiète pas, on va résoudre le problème. Et le problème, les jours et les semaines, il n'y avait rien. Et j'étais malade. Je tombais malade. Oh. Et la tête qui tournait, je ne tenais pas debout. Et c'était des infirmiers qui venaient me piquer des piqûres de Tanganil pour rester debout. Parce que j'avais toujours des vertiges, Et Amandine, il n'arrive à rien faire de tout ça? Non. Vous voyez? Amandine, la meilleure amie, oui, la consolatrice en son temps, elle n'arrivait à rien faire. Quand sa meilleure amie est malade, tu vois, on te consulte maintenant, tu vas donner des paroles de consolation. Il faut te repentir. Amandine, répands-toi. Jésus t'appelle. Il faut te repentir, Amandine. Et toi également qui t'appelles Clémentine, Sarah ou bien Pierrette, il faut vous repentir, quitter ces choses-là. Repentez-vous et venez à Jésus. Venez à Jésus. Amandine, si tu entends, il faut te repentir. Abandonner le charlatanisme. Ça ne vous amène nulle part. La voyance, c'est du satanisme. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Et c'est de l'escroquerie. Parfois, c'est de l'escroquerie. Ils vont dire des choses pour pouvoir te mettre dans un confort ou bien te mettre dans l'espérance, dans l'espoir. Et ça n'arrive pas. Elle a promis Marie. C'est ça, elle a fini par... Ce mari-là qui est venu en dernière position maintenant. Et voilà encore ce qu'il a fait. Elle est dans une situation, voilà, Amandine que ça va régler, on va régler. Qu'est-ce qu'elle a fait?
finalement? Alors j'étais malade, Malade. pendant des années. C'est Jésus qui guérit. J'ai cru que c'était mon oreille parce qu'elle était percée. Je fais le greffe de tympan. Ça s'est calmé un temps et c'est revenu. C'est longtemps après que j'ai su que c'était des attaques maléfiques. Tu vois? Fait du mal partout, percer les oreilles. J'étais à l'hôpital tous les ans parce que tout était déchiré dans mon ventre. Et les médecins réparaient, mais quand les médecins réparaient, ils allaient détruire autre chose. Ils étaient tellement attaqués aussi, les médecins, les chirurgiens, qu'ils détruisaient aussi de l'autre côté. Ça a duré des années. Et Amandine n'a rien fait de tout ça? Non. Elle ne peut rien faire. Et en plus, des fois, j'allais en vacances chez elle avec mes valises. Ça l'encourageait à me faire manger des choses. Ils savent gâter, mais ils ne savent pas réparer. Le seul réparateur, c'est Jésus. Alors, il y a un jour, je pense que c'est Dieu qui m'a éclairé, même s'il me regardait de loin. J'ai compris qu'il y avait un truc qui était bizarre. Parce qu'il y a une femme, j'avais présenté à une fille qui avait des soucis, et elle lui a fait les colliers, les cailloux. Et elle lui dit, oui, je peux changer ta vie sera bien, et tout ça. Elle lui dit, mais pourquoi Ghislaine, elle a des problèmes, son mari est parti, elle a des problèmes de santé, elle a ça. Ah, chacun sa chance. Elle lui dit chacun sa chance. Elle avait une chance, mais elle n'a pas respecté sa chance. C'est le mot de consolation de fin. Comme tout est détruit maintenant, elle n'a pas de solution à donner. Voilà, elle attribue maintenant sur le compte de la chance. Sur le compte, et c'est comme ça le mot de passe. C'est sa chance. Vous voyez? Il faut quitter ces choses-là. On sait que le charlatanisme, le fétichisme, le maraboutage, c'est du mensonge, c'est du faux. Et le diable vous utilise dans le faux. Dans le faux, vous allez voir des choses, mais vous ne pouvez pas réparer. Ils vont faire des approximations, mais ce n'est jamais là. Ce qui est définitif est vrai. L'authentique, non. C'est faux. Quittez ça. Le diable vous voit les yeux. Amandine, répentez-vous, vous toutes les Amandines dans le monde entier et qui pratiquez ces choses. Quand je dis Amandine, ce n'est pas toi qui portes le nom d'Amandine, mais toi, Amandine, qui pratique la sorcellerie, la magie, les enchantements, les envoûtements, le maraboutage. Tu es Amandine. Si tu pratiques le maraboutage, tu es Amandine. Il faut vous repentir et quitter ces choses-là. Venez à Jésus, venez à la lumière et vous serez éclairés. Alléluia. Amen. Comment ça s'est passé finalement? Alors la personne qui a vu Amandine, elle vient me rapporter ce qu'elle lui a dit. Elle ne savait pas qu'Amandine ce qu'elle lui a dit, qu'elle allait me rapporter. Elle me dit, mais ta copine là, Amandine, elle dit qu'elle veut changer ma vie, elle veut faire ça, mais toi, j'ai dit que tu avais des problèmes de santé, ton mari est parti, tu as des problèmes de plein de choses partout. Tu vois ça? Et elle me dit, et j'ai dit, elle t'a dit quoi? Elle dit, chacun sa chance. Elle a une chance, et c'est là, ça fait tic dans mon oreille. Ça s'est déclenché. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Mes yeux commençaient à s'ouvrir. Mais j'étais encore enchaînée. Je n'arrivais pas à vraiment... se détacher. Oui, c'était vraiment... Jusqu'au jour, j'emploie une employée, une femme de ménage, une femme qui a tout service. Elle faisait tout dans mon hôtel-restaurant. Elle m'a dit, mais toi, tu as beaucoup de problèmes. Hein? Elle me dit, mais je connais quelqu'un qui est en Algérie, qui est musulman, mais qui peut t'aider. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais je vais l'appeler. Ok, vas-y. Elle va l'appeler, le lendemain, elle revient sur le travail, elle me dit, ah, elle me dit, mais tu as la grâce sur toi? Je dis, ah bon, avec tous les malheurs que j'ai eus? Elle me dit, mais le monsieur l'a dit qu'il voulait t'aider, mais c'est gratuit. Je dis, pourquoi? Elle me dit, mais tu es une enfant de Dieu, tu as une bonne étoile sur la terre. Et il me dit, tu seras au-dessus de tous les sorciers, tu vas écraser tous les sorciers. Et je dis, ah bon, depuis quand? Je dis, mais elle me dit, il va t'aider, il va enlever tout ce que les sorciers t'ont fait depuis ta naissance, tout ce qu'ils ont mis, ils vont t'aider, ils vont se mettre à plusieurs. Ils se sont mis à plusieurs, tous les gens de l'islam. Et ils ont travaillé pendant des mois. Ils ont enlevé. Ils voyaient ma mort. Ils me disent, vous voyez le tunnel noir. Et au bout de 6 mois, 1 an, ils ont dit à mon employé, elle me dit, bon, j'ai un message de cet homme qui s'occupe de toi. Elle me dit,
maintenant qu'ils ont travaillé, ils ont enlevé presque tout ce que les sorciers ont fait depuis ta naissance, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ta vie est sauvée. Ah, je dis, ah. Elle me dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Il me dit, maintenant, il faut que tu ailles vers ton Dieu. Je dis, ah bon? Et c'est là que tout doucement, ma vie, ma santé commence à aller mieux. Et jusqu'au jour, mon employé, le monsieur, lui laisse encore un message. Elle lui dit, tu diras à ton patron, parce que j'étais sa patronne, il dit, mais tu lui diras qu'elle est enfant de Dieu, elle doit aller vers son Dieu. Alors je lui dis, mais le Dieu de l'islam, c'est pas le même que le... Il dit, non, non, tu dois aller vers ton vrai Dieu, le Dieu, ton Dieu, et tu seras au-dessus de tous les sorciers. Et il me dit, ta vie va changer, et tu es un enfant aimé, et il faut que tu changes ta façon de penser. Il me dit, tu es un enfant aimé de Dieu. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais il m'a laissé pendant des années dans la souffrance. Il me dit, mais c'est Satan qui t'a attaqué. Je dis, ok. Et ma vie continue, ma santé allait beaucoup mieux. Et j'ai su, après, que cet homme qui m'a aidé, Satan l'a tué. Satan l'a tué? Oui, il a aidé un enfant de Dieu. Il m'a demandé d'aller vers mon Dieu et servir mon Dieu. Et Satan a tué cet homme. Parce qu'il a désobéi à Satan. Il est mort. Aujourd'hui, il est mort. Vous voyez ça? Ouais. Puisque là, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a utilisé cet homme pour voilà, me libérer. Pour te dire la vérité que tu as un Dieu. Il ne t'a pas présenté le Dieu de l'islam. Non. Voilà. Il a dit non, parce que je voulais aller vers l'islam. Voilà. Donc, tel que les mages ont vu l'étoile de Jésus, et ils savaient, les mages, ils savaient que tel homme a une étoile sur sa vie. Qui vous en souviennent, les mages n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils avaient vu quelque chose de réel. C'est comme ça, des gens comme ça peuvent voir des choses réelles sur toi. Le tout n'est pas forcément faux, mais ils n'ont pas forcément le Saint-Esprit. Et là maintenant, quand Dieu a permis que cet homme puisse te dire la vérité, pour te dire, va maintenant vers ton Dieu. Celui-là qui ne te montre pas la vérité pour te dire, va vers ton Dieu. Et maintenant qu'il va t'orienter vers maintenant un marabout, un charlatan, quand il va faire des visions sur toi, sache maintenant que celui-là, c'est un agent de Satan à part entière pour t'égarer. Mais celui-là maintenant, le Saint-Esprit l'a obligé à te dire, toi, d'aller vers ton Dieu. Vous voyez? D'aller vers ton Dieu. Et maintenant, quand il a dit d'aller vers son Dieu, le Satan, le diable, il a sacrifié en même temps. Il a fini avec lui en même temps. Il a achevé. Mais aujourd'hui, tu es allé vers ton Dieu, mais tu n'es pas allé vers ton Dieu. Alors, bon, cet homme, avec plusieurs imams, les gens de l'Algérie, ils travaillent ensemble. Ils ont enlevé 2 maris de nuit que j'avais attrapé à l'âge de 13 ans à peu près. C'est pour ça que j'avais beaucoup de violence. Et j'ai attrapé un 2e mari de nuit. Je pense que c'était Amandine qui me l'a mis, parce que je l'ai attrapé quand j'ai marché dans l'hôtel, quand j'ai acheté l'hôtel. Et le dernier mari de nuit, il était très méchant, très violent. Bref, ils ont enlevé, ils m'ont arraché tout ça. Ils m'ont enlevé toute la sorcellerie, tout ce qu'ils ont enterré dans la terre, tout ce qu'ils ont mis dans les eaux, tout ce qu'ils ont mis dans mon corps, tout, ils ont arraché, tout ce qu'ils ont intégré dans ma maison, tout, ils ont tout enlevé. Et après, une fois qu'ils avaient fini, ce monsieur-là qui m'a aidé est tombé gravement malade. On lui a enlevé la moitié d'un poumon. Et après, les sorciers l'ont achevé. Les sorciers de la Amandine, ils sont venus l'exterminer. Voilà. Parce qu'il m'a aidé. D'accord. Oui, après cela. Après cette étape de ta vie, qu'est-ce qui s'est passé aussi encore dans ta vie? Comme les chaînes étaient enlevées, comme par hasard, ma sœur, qui était chrétienne, elle sombrait dans l'occultisme. Elle fait la paix avec moi. Elle était quel genre de chrétienne en ce temps? Catholique toujours? Non, non, elle était chrétienne dans la protestante. Voilà, l'église protestante.
Mais elle n'y arrivait pas. Comme elle n'y arrivait pas à combattre l'ennemi qui est Amandine, elle était très combattue par les sorciers et par les démons. Ça fait qu'elle a abandonné, elle a préféré travailler et faire un pacte avec Satan pour les combattre. J'ai dit, mais comment Satan peut combattre Satan? Toi qui es enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu et maintenant les sorciers te combattent ou bien une sorcière te combat et tu vois que ton Dieu n'est pas fort pour pouvoir détruire la puissance de Satan et maintenant de la sorcière et tu vas pour faire pacte avec Satan pour pouvoir combattre maintenant cette sorcière. Est-ce que c'est réfléchi? Il y a un Dieu tout-puissant, le Dieu qui a la puissance au-dessus de tous les sorciers, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de tout ce qui est autorité dans ce monde, de tout ce qui est force des ténèbres. Ce Dieu-là, tu l'as et tu dis que tu l'adores. Et tu le quittes maintenant pour aller chercher puissance chez Satan pour pouvoir pour combattre un sorcier. C'est irréfléchi. C'est irréfléchi. Bien-aimé, si ça t'arrive, ça ne te traverse pas la pensée, tu vois parfois que ton Dieu n'est pas puissant. C'est toi, au contraire, qui n'est pas puissant. C'est toi qui as besoin de délivrance. C'est toi qui as besoin de faire mise à jour de ta marche avec le Seigneur. C'est toi qui as besoin de réfléchir à ta vie. Pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie? Pourquoi? C'est parce que tu ne crains pas Dieu. C'est parce que tu n'es pas en règle avec ton Dieu. Si tu es en règle avec ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ses yeux sont attentifs sur ta vie, sur les moindres détails de ta vie. Et le sorcier, c'est lui qui viendra confesser ce qu'il est en train de faire dans le secret contre toi. Tu n'as pas besoin de retourner chez Satan pour aller chercher une puissance quelconque pour combattre le sorcier. C'est irréfléchi. Je vous dis, c'est irréfléchi. Satan n'a rien à vous offrir. Le diable n'a rien à t'offrir. Le diable n'a rien à t'offrir. Je te dis la vérité. Il n'y a rien de bon dans la main de Satan. Il n'y a rien de bon. Arrêtons ça. Et si nous voulons servir le Seigneur, servons le Seigneur. Si nous voulons appartenir à Satan, appartenons à Satan. Il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. On ne peut pas quitter les vomis pour retourner encore dans le vomi. Non. C'est honte. Honte à toi. Honte. Et je sais que toi qui suis cette émission, ça ne va plus jamais, ça ne va jamais traverser ta pensée. Venez à Jésus maintenant. Venez à Jésus. C'est Jésus qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui a l'autorité, la puissance au-dessus de tous les hommes, au-dessus de tous les esprits, au-dessus de tout ce qui peut se lever en autorité, en divinité, en puissance, en puissant, qui peut s'ériger en héros. C'est Jésus, le capitaine des capitaines. Le fort des forts. Le héros de tous les temps. Alléluia. Venez à Jésus maintenant. Et vous allez expérimenter ce qu'on appelle la puissance. Voilà. Et cette sœur... Alors cette sœur, on a fait la paix. Moi, j'étais encore dans le monde. Hein, j'étais pas maintenant, elle est retournée dans le... Elle est retournée dans les ténèbres. Elle a fait... Non, elle a ouvert un cabinet de voyance et de Reiki et de thérapie. Je ne sais pas quoi. Elle fait du Reiki. Elle travaille avec des cailloux. Oui. Les cailloux et les esprits. Bref, on a fait la paix. Oui. Elle est venue quelques jours à la maison, chez moi, en Ardèche. On a bien fait la paix. Et elle me dit, faut que tu fasses, tu coupes le lien entre Amandine et toi. Tu sais très bien que c'est elle qui t'a nuit toute ta vie. Et là, ça fait cling dans ma tête. Et j'ai dit, t'as raison. C'est comme si elle m'avait fait quelque chose que je vois, où Dieu l'a utilisé pour me dire, ouvre tes yeux et vois la vérité en face. Et ça fait cling. J'ai dit, bon, est-ce que je peux l'appeler? Elle me dit, oui, tu peux appeler. Tu dis tout ce que tu veux dire. Bon, je prends le téléphone. Et là, je dis toute la vérité au téléphone. Tout. Oui. Je dis, c'est toi qui as écrasé mon mari. C'est toi qui m'as donné des problèmes de santé. C'est toi qui as fait ci. Elle me dit, ah, bon, on va se retrouver au paradis. C'est ce qu'elle a dit? J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi, j'irai au paradis, mais toi, tu iras en enfer avec tout ce que tu as fait. Elle dit, et elle a raccroché.
Elle a dit, vous allez vous retrouver au paradis. On va se retrouver au paradis. Ça veut dire qu'elle m'a menacé de mort. Ah bon? Elle me dit, on se retrouvera au paradis. Et j'ai dit, mais comment tu peux aller au paradis avec tout le mal que tu as fait? J'ai dit, moi, j'irai au paradis, mais toi, tu iras en enfer. Il n'y a pas un paradis pour les charlatans. Et arrêtez ça. Charlatan, il faut oublier paradis. Toi qui vas chez charlatan aussi, chez marabout, chez les sorcières, il faut oublier paradis. Il n'y a pas ça pour vous. Il n'y a pas ça. Si tu refuses de donner ta vie à Jésus, de le servir en vérité et en esprit, il n'y a pas paradis. Il n'y a pas paradis. Il faut oublier paradis. Il faut oublier paradis. Elle te menace de mort. Oui. Aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'elle peut te menacer encore de mort? Alors, quel est le résultat final de sa vie actuellement? Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, jusqu'aujourd'hui, je suis combattue par elle. Mais je vais continuer Elle est déjà vaincue, hein? Elle est déjà vaincue. Oui. Elle est vaincue. Elle est dépouillée. Après, comme je n'étais pas encore avec Jésus, j'étais très combattue. Mon corps était paralysé. J'étais au lit. J'avais des douleurs horribles. Et entre-temps, ma sœur, on voulait vivre ensemble. Elle me dit, il faut qu'on essaye de vivre un tout petit peu. On appelle ça quand on partage un logement. Ensemble, vous allez vivre quand même ensemble? Voilà, on va. J'ai dit, mais dans le passé, on n'a eu que des problèmes. Pourquoi tu veux qu'on recommence? Elle me dit, mais ça a changé. Elle me dit, si, et on essaye. Si ça ne va pas, on prend chacun un logement. On va essayer. J'ai dit, ok, on va essayer. Et pendant le déménagement, je voyais qu'il y avait un changement. Son comportement changeait. Je dis, jusqu'au jour où on va dans un grand logement, on partage elle le haut et moi le bas. C'était une grande maison. Voilà. Et ça commençait à être mal. Elle commençait à me menacer pendant que je faisais mes cours. Je continuais mes cours, moi. Et elle n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS bizarres. Elle faisait des menaces pour me troubler, pour que je me sois dérangée pendant que je faisais mes cours. Et après, je voyais qu'elle ne me parlait plus. Elle me faisait la tête. Je disais, mais il y a un problème. Et jusqu'au jour, sa fille, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle me dit de garder sa fille pendant qu'elle faisait une séance de voyance dans un grand restaurant. Je garde sa fille a fait une crise de nerfs à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, calme-toi, tu dois aller te coucher. J'ai dit, pourquoi tu piques une crise de nerfs? À un moment donné, elle s'est calmée et je l'ai mis au lit. Le lendemain, sa fille devait avoir 7-8 ans. Le lendemain, Karine, elle me fait des menaces. Sa mère me fait des menaces. Ma soeur. Comme quoi j'ai frappé sa fille. J'ai dit, j'ai jamais frappé ta fille. J'ai dit, c'est un délire. J'ai dit, ça, c'est pas bon ce que tu dis. Tu as frappé ma fille. Et j'ai dit, non, je frappe pas les enfants. Ça fait que ça a dégénéré pendant plusieurs jours. Jusqu'au jour, j'avais été à un vide-grenier pour me faire de l'argent. Je reviens du vide-grenier, mais j'avais très mal au dos. On m'avait paralysé déjà le dos, j'avais un lumbago, je ne sais pas ce que j'avais. Je vais pour décharger ma voiture, elle me saute dessus. Elle me fait tomber par terre, elle me défigure avec ses ongles, comme une bête. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et moi, pendant des années, avant ce jour-là, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux. 10 ans d'arts martiaux jusqu'à la ceinture, presque la première dan. 10 ans? 10 ans. Avec ma fille, on a fait des arts martiaux. Parce que comme j'étais toujours combattue par les hommes, j'ai dit, plus un homme ne me touchera. J'ai fait des arts martiaux pour me combattre. Te défendre? L'autodéfense. Et j'ai jamais utilisé ces arts martiaux que j'ai pratiqués pendant des années. Et c'était le seul jour où je pouvais le pratiquer. Elle m'a sauté dessus en traite. Elle m'a mis par terre, elle m'a défiguré, tapé. Et comme j'étais paralysée du dos, je l'ai éjectée avec mes jambes. Elle m'a ressauté dessus. J'ai dit, il faut que je me relève. J'enlève mon manteau et je me mets en combat. Et j'ai dit, maintenant tu peux venir. C'est comme si mes pieds étaient attachés au sol. J'étais inébranlable. C'est une puissance. J'étais dans le monde. C'est comme si une puissance dans mes pieds, j'étais comme un béton. Elle est venue. Désolée, j'ai mis une droite. Elle a fait 4 mètres en arrière. Elle est revenue. J'ai dit, je mets une gauche. Je mets une gauche.
Et là, ses lunettes, tout a éclaté. Elle est partie en criant. Et j'ai dit, je te reconnais plus. Tu as les yeux rouges. J'ai dit, il y a quoi en toi? J'ai dit, va-t'en, sinon je vais te faire mal. Elle est partie en courant. Elle a pris sa voiture, elle est partie. Et entre-temps, que j'allais en cours, elle faisait le bazar dans la maison, débrancher les fils de congélateur, l'électricité, tout. Quand je revenais de mes cours, tout était débranché. Et je dis, elle a un problème, cette fille. Bon, j'ai réussi à déménager et continuer à faire mon chemin. Ma soeur, elle est partie faire sa vie ailleurs. Et voilà, entre-temps, comme j'ai déménagé, je vais faire des vides-greniers tous les week-ends pour rassembler un peu plus d'argent parce que je touchais une pension, un revenu d'État. Et ça me faisait un complément. Dans le vide-grenier, je rencontre un évangéliste brésilien. Il donne sa carte de visite et il me dit, je cherche du travail, tout ce que vous voulez, mais je suis informaticien. Je dis, ça tombe bien, je fais des cours au Greta. J'ai dit, mon ordinateur, il est tombé en panne, il ne marche plus et j'ai besoin pour passer mon BTS, il faut vraiment que tu répares mon ordinateur parce que ça ne va pas passer. Et il vient, il répare mon ordinateur. J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un pour tondre tout le jardin. Il tombe. Et il me voyait malade, toujours au lit. Il me dit, toi, tu as besoin de Jésus, hein? J'ai dit, Jésus? Je dis, mais il ne peut plus rien faire, Jésus. Hein. Là, tu es en train de vouloir nous... Oui, mais j'étais dans le monde. Oui, je savais, j'étais tellement combattue par les sorciers. Je disais, Jésus, il ne peut plus rien faire. J'étais tellement désespérée. Je savais que j'ai cru que ma vie était déjà raccourcie. Et j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Parce qu'elle m'avait dit qu'on se retrouvera au paradis. Et j'ai dit, tellement que j'étais combattue, je ne savais pas qui pourrait m'aider. Et pour moi, Jésus, c'était un mythe. Donc, là maintenant, si nous comprenons bien, là, nous tendons déjà sur l'étape où tu as rencontré le Seigneur. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais on m'a parlé de Jésus. On t'a parlé de Jésus. Oui. Donc tu ne l'as pas encore accepté. Non, pas encore. Alors, après. Ok, qu'est-ce qui s'est passé alors avec cet homme? Alors il me dit, ce Brésilien, chrétien, il me dit, ok. Il me dit, je vais dans des réunions de prière de maison. Il me dit, viens au moins une fois. Après, tu fais ce que tu veux. Mais viens une fois. Je dis, ok. Il me donne le jour et l'heure. Il vient au lit malade, je ne tenais pas debout. Il me dit, t'es trop combattu, toi. Il est reparti, il m'a oublié. Après, je savais les jours et l'heure où il faisait les réunions de prière de maison. J'appelle, il s'appelle César. Je dis, César, tu viens, s'il te plaît. Je ne veux pas prendre ma voiture, parce qu'on ne sait jamais. Tu viens et je veux aller dans ta réunion de prière. Elle me dit, il est venu vite en voiture, il sonne, ding, ding. Elle me dit, tu veux toujours venir? Je dis, oui, je suis prête, tu m'emmènes. Et c'est là quand j'ai commencé à mettre le pied dans la réunion de prière. Il y avait un pasteur à la retraite avec plein de chrétiens, il dit, bienvenue. Et là, j'ai fait un pas vers Jésus. J'ai fait 1 an de réunion de prière, tout le monde a été combattu. Ils se sont retournés contre moi. C'était méchant, j'ai dit, c'est ça les chrétiens. J'ai commencé à chercher dans les vraies églises. J'étais dans les ADD. J'ai commencé à mettre les pieds dans les ADD. Là, je rencontre une Brésilienne, une autre Brésilienne, ils ne se connaissent pas. Elle m'a dit, toi, faut que tu apprennes à prier, tu ne sais pas. Bon, entre-temps, j'ai fait mon baptême. Et cette femme, j'allais la voir régulièrement tous les jours et tous les week-ends, on faisait des enseignements bibliques, on priait et il y avait la prière de repentance. Elle m'a donné la marche à suivre pour marcher avec Jésus. Et voilà, et j'étais très combattue dans l'église. J'ai commencé à aller dans une autre église ADD à 30 km. Là, ils se sont mis en relation entre pasteurs. On était combattus toutes les deux. Et là, elle déménage, elle part au Brésil. Je me retrouve abandonnée. Et j'ai dit, là, je me suis mis en prière. J'ai dit, comment je fais? Je suis toute seule, Seigneur. Comment je vais faire? Et elle m'a aidée. Aujourd'hui, je suis toute seule.
Maintenant, il m'a fait comprendre, va dans une église. Je vais dans une église, c'était une église protestante. Et là, je suis restée 7-8 ans dans cette église. J'ai dit, je ne veux plus quitter l'église, même si je suis combattue. J'étais combattue, les gens me parlaient mal. Ils m'ont traité de sorcière, de gourou. Ah, Seigneur Jésus, pardonne-les. Je pardonne tous ces gens ils se seront tournés comme des crêpes. Ils m'ont fait du mal. Mais Dieu gère. Jusqu'au jour, il y a eu le Covid. Les églises en France étaient fermées, interdit de se rassembler. Et là, j'avais déjà commencé à zoomer sur l'église Jésus revient du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Je regardais beaucoup la sœur Rebecca, où Jésus parlait beaucoup. J'écoutais tout ce que Jésus disait et ça me touchait énormément. Mais des fois, j'en pleurais. J'ai dit, ah, la ça sœur c'est la... Rebecca ou Déborah? Déborah, excusez-moi, Déborah. Et je dis, ah, Jésus, il utilise cet enfant. Mais c'est vraiment le vrai Jésus, là. J'ai dit, mais je regardais les gens dedans, les enfants de Dieu. Je dis, ah, ils sont dépouillés. Je dis, ah, Seigneur, tu veux qu'on soit dépouillés. C'est là qu'il demandait d'arrêter avec le Noël, avec les fêtes, arrêter avec tous les vêtements, les bijoux, tout ça. Je dis, ah. Et j'ai commencé à enlever, dépouiller. Il me dépouillait tout doucement et à commencer à regarder la saine doctrine, les enseignements. Je dis, ah, j'ai jamais entendu ça dans d'autres églises. Et petit à petit, je me suis intégrée dans l'église à regarder les cultes, les enseignements. Et là, comme j'étais trop combattue, j'ai appelé l'évangéliste Jean Gracia. Et il m'a demandé de descendre pour chercher ma délivrance et refaire le baptême. J'ai dit, ah. J'ai dit, je dois déménager. J'ai dit, après mon déménagement, je viens. Et il y a un an qui a été fait. J'ai trouvé un logement, j'ai déménagé. J'ai mis un peu d'argent de côté. Et là, j'ai acheté mon billet d'avion et je suis arrivée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. J'ai refait mon baptême. J'ai fait ma délivrance. Et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Là, tu étais encore toujours dans l'église où tu étais avant de commencer par suivre Jésus revient. Oui. Voilà. Ça veut dire que là-bas, on ne parlait pas de dépouillement, Non, les gens étaient à pas du tout dépouillés. sanctification. Ils venaient avec des pantalons serrés, des fois en short. Ah non, ils n'étaient pas dépouillés. Et même dans toute église, dans toutes les autres églises, maquillage, boucle d'oreilles. Quand je les ai recroisés, quand j'ai suivi la saine doctrine, je les ai croisés, les sœurs. J'ai dit ce qu'il fallait dire pour le dépouillement. Ils m'ont tous dit, on est sous la grâce, Dieu ne demande pas ça, Dieu regarde le cœur, mais pas la surface. J'ai dit, ah bon? J'ai donné tous les versets bibliques, mais ils n'ont pas cru. J'ai dit, ah, que Dieu les bénisse. Mais est-ce que toi, tu es convaincu que la parole de Dieu recommande vivement à ce qu'on se dépouille esprit, âme et corps? Oui. Est-ce que tu es convaincu par rapport à cela? Oui, parce que je suis dépouillée. J'étais une femme d'affaires avant. J'étais maquillée, les cheveux jusque-là. J'avais des tenues sexy. Les oreilles percées? Les oreilles percées, des bijoux. Vous voyez ça? Maquillée. Mais aujourd'hui? Dépouillée. Dépouillée. Vous voyez? Est-ce que ça a été facile? Dis-nous un peu comment c'était quand avec le message du dépouillement, de la saine doctrine, de la sanctification, étant donné, en Europe, ce n'est pas vraiment facile. Surtout, c'est dur, ouais. Surtout si on est européenne de naissance, tout ça. Et comment c'était avec toi? C'était dur parce que les gens ne sont pas dépouillés dans les églises. Ils sont trop habillés à la Jézabel. Quand j'ai commencé à me dépouiller, les femmes que je croisais dans la rue, ils me disent, mais pourquoi tu mets le foulard comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? On dirait une vieille. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais moi je fais ça pour le Seigneur. Une femme doit se voiler la tête devant son Dieu. J'ai comme, si tu ne te voiles pas, c'est-à-dire que tu n'es pas avec Jésus. J'ai dit, si tu es voilé toute la journée, tu es en connexion totale avec Jésus toute la journée. Tu l'enlèves quand tu vas dormir. Il me dit, mais j'ai jamais vu ça, c'est pas écrit dans la Bible. J'ai dit, ah bon, depuis quand?
J'ai dit, c'est marqué dans le Nouveau Testament, il faut regarder. Et j'ai dit, le dépouillement des pantalons. Dieu ne veut pas l'habillement de l'homme. Il me dit, mais c'est pas marqué dans la Bible. Ah, je dis, ah bon? Alors j'ai montré les versets bibliques. Ah, il me dit, mais non, Dieu regarde le cœur, mais il ne regarde pas la surface. Je dis, ah bon? Mais tu vas rater le ciel si tu fais ça. Je montre, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le pratiquer. J'ai dit qu'ils soient bénis, Seigneur. Saint-Esprit, montre-leur la vérité et qu'ils voient. Et maintenant, quel est le message que tu voudrais adresser à tes frères et sœurs qui sont encore dans ces églises ou bien qui sont dans le monde et qui sont de même nature de peau que toi, qui n'acceptent pas surtout le message du dépouillement, de la sanctification, et ils refusent catégoriquement et ils s'habillent de façon indécente. Ils s'habillent pour être nus. Hein? Et tandis qu'ils vont trouver argument pour dire, quand on va porter des robes, quand on va porter des choses comme cela, en hiver, comment on va s'en sortir? Tandis que vous vous habillez pour être bien nus. Et maintenant, quand on dit de porter quelque chose de long, vous trouvez maintenant un argument qu'en hiver, on peut pas, l'organisme ne peut pas supporter ça. Maintenant, il faut mettre des jupons. Moi, j'ai des jupons, voilà. Chaussettes, ça suffit. Voilà. Quel est le message que tu aimerais leur adresser à travers les frères de même nature de peau que toi qui te suivent, ou bien de même nationalité que toi qui te suivent en ce moment et qui ne veulent pas accepter ce message? Comment tu as fait et tu as accepté aujourd'hui? Le peuple de l'Europe. Voilà. Je voudrais vous laisser un message, c'est important. Le Seigneur ne m'a pas fait venir jusque-là pour rien. Il faut vraiment se dépouiller. Jésus ne veut pas des femmes de Jézabel. Ça vient des mers, des sirènes des eaux. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu aime la femme simple, sans artificielle. Quand on se maquille, on cache la face. Naturel. Naturel. Dieu demande la face naturelle. Il faut enlever tous ces maquillages, les bijoux, c'est pareil. Les bijoux, c'est plus les bijoux d'avant. Ils sont tous avec des codes en T, mais avec des codes barres dessus, avec le chiffre 666, avec des marques sataniques, parce que les entreprises qui achètent les bijoux, là, qui font fondre l'or, c'est des gens qui ont fait des pactes avec Satan pour gagner beaucoup d'argent. Ils sont tous marqués, bagués. Il ne faut pas porter ça, c'est la porte aux démons. Voilà. Et même les bijoux, ça a été fait dans les mers. Voilà. Pas les bijoux, les maquillages. Voilà. Ça, c'est du artificiel, c'est pas du réel. Vous êtes aussi belle démaquillée. Ça, c'est pour séduire l'homme. Si vous mettez du maquillage, vous ne séduisez pas Dieu, vous séduisez l'homme. Pourquoi vous allez à l'église avec des maquillages pour séduire votre voisin, votre voisine? Non, faut pas. Il faut être simple. Dieu ne demande pas tout ça. Cherchez la face de Dieu et demandez au Saint-Esprit, est-ce que c'est la vérité ce que je dis? C'est la vérité. Si vous avez un Saint-Esprit, il va vous dévoiler soit dans les rêves, soit à travers les versets bibliques, en réalité ou en vision. Il va vous parler. Saint-Esprit, il est là pour nous montrer. Il m'a montré, il m'a guidé. J'étais dans l'école du Saint-Esprit aussi. Hein. J'étais dans le désert, il m'a montré. Alléluia. Le Seigneur l'a montré, le Seigneur l'a convaincu et sa parole est vraie, sa parole est efficace. C'est l'homme qui refuse d'accepter la parole de Dieu, sinon la parole de Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui cherche des arguments pour pouvoir contrarier la parole de Dieu. C'est l'homme qui cherche des arguments pour pouvoir justifier son péché devant Dieu, pour pouvoir s'encourager dans le gouffre du péché, de cette convoitise. Ce à quoi tu es accro, tu vas chercher maintenant des arguments solides, inspirés par Satan, pour pouvoir soutenir ta position. Bien-aimé, je vous dis, les raisonnements au dernier jour, tu vas manquer de verbes, tu vas manquer de mots pour pouvoir te justifier. Lorsque tu vas comparaître devant le tribunal de Christ, pour pouvoir maintenant subir ce qu'on appelle le jugement, tu vas manquer de mots. Tu vas manquer de mots. C'est aujourd'hui que tu trouves la grande gueule, la grande bouche, pour pouvoir parler, pour défendre les ornements, pour défendre les rouges à lèvres, les bleus à lèvres, hein, pour défendre les faux cheveux envoyés depuis la mer.
ou bien qui ont été fabriqués et possédés. Et on t'envoie ça sur la terre maintenant pour pouvoir rallonger tes cheveux, pour pouvoir modifier ta chevelure. Tu trouves des arguments aujourd'hui pour défendre ça. Comme si sans ça, tu ne peux pas refléter la beauté. Comme si sans ça, tu n'es plus ce que tu es. Ça veut dire que si c'est avec ces choses que tu es, celui que tu es là, tu es un faux complet. Tu es un faux complet, tu es une fausse. Si on enlève ces choses, tu n'es plus celle que tu étais. Restez comme vous êtes. Restez tel que vous êtes. Arrêtez et jetez les boucles d'oreilles. Jetez les mèches, les faux cheveux. Voilà une sœur maintenant. Vous voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Elle a quitté, elle a parcouru des milliers de kilomètres pour venir vraiment vivre cette vérité que nous prêchons. Et nous allons toujours crier cela jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier son de la trompette. Tant que le Seigneur ne revient pas, le message ne va pas changer. Tant que cette génération n'a pas été touchée, impactée par le message de la sanctification, du dépouillement de la sainte doctrine, nous ne fermerons pas notre bouche. Peuple de l'Europe, voilà votre sœur qui a parcouru des kilomètres pour venir, pour vivre cette réalité. Elle a été touchée, elle a été impactée, elle a été convaincue. Elle a parcouru des kilomètres, comme la reine de Saba, pour venir vivre cette vérité. Et elle s'est dépouillée. Regardez-la. Amen. Naturelle. Le Seigneur veut te voir naturelle comme elle. Naturelle, mais belle. C'est ça que le Seigneur désire pour toi. Il faut jeter les boucles d'oreilles. Il faut jeter ces maquillages, les parfums. Jeter ces choses. C'est un canal de communication, une référence pour le monde des ténèbres. Et c'est une portail grandement ouverte dans votre vie. Et c'est ces choses qui attirent les maris de nuit, les femmes de nuit dans vos vies. Et elle avait été victime de ça. Et c'est par là, et par ces choses-là également, que l'envoûtement arrive à marcher dans ta vie. C'est par ces choses que cette Clémentine ou bien Amandine arrivait à travailler comme sa vie. C'est par là. Et jusqu'à ce qu'ils ont fait mariage avec ces mêmes choses. Alliance. Bague d'alliance. C'est par là, il y aura également séparation. Ils vont introduire la séparation dans ça. Jeter ces choses, ne devez rien au diable. Ne devez rien au diable. Si vous devez quelque chose, un grain de sable au diable, si vous oubliez une boîte de vernis dans votre chambre et que vous devez au diable, il va venir n'importe quelle heure de la nuit pour venir vous réclamer. Il va venir à n'importe quel moment de votre vie pour venir vous réclamer. Et le pire, c'est que c'est au dernier jour de votre vie maintenant qu'il vient pour faire la réclamation. Et c'est trop tard. C'est trop tard. À cause de boîtes de vernis, mon frère, ma soeur, tu vas aller en enfer. Est-ce que ton âme n'est pas plus chère que vernis? Est-ce que ton âme n'est pas plus chère que cheveux, faux cheveux? Est-ce que ton âme ne vaut pas plus que les brindilles d'or? Les décors, les crayons de beauté, des crayons des faux crayons. Moi, je n'appelle pas ça crayon de beauté. Des maquillages pour maquiller ta vraie identité. Pour ressembler maintenant à la sorcière. Pour ressembler maintenant aux sirènes. C'est quoi ça? Dieu t'a donné une nature, reste naturelle, demeure celle que tu es, que Dieu t'a donnée. Au lieu de changer en une autre personne. Le Seigneur vous appelle à la repentance à travers ce témoignage encore. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14. Le Seigneur a utilisé ce témoignage pour te parler encore, mon frère, de diverses manières, du début de son témoignage jusqu'à la fin. Tu ne peux pas manquer de ton point. Et si vous connaissez des gens qui continuent de contredire ces paroles, envoyez-leur ce témoignage pour qu'ils écoutent et qu'ils voient. Qu'ils écoutent et qu'ils voient. Qu'ils écoutent et qu'ils voient. Voilà une preuve palpable. Est-ce que tu vas aller au ciel ou bien tu vas aller en enfer maintenant? Celle qui t'a menacé pour dire, on va se retrouver au paradis. Si elle ne se répond pas, Amandine, si tu ne te réponds pas, et toutes les Amandines dans le monde entier, c'est vous qui irez en enfer. Mais elle autre, elle est déjà élue. Amen. Alléluia. Elle est déjà élue, choisie, scellée par le Seigneur. Elle ira au ciel.
elle a déjà fait son billet, elle a déjà fait sa réservation pour le ciel. Vous voyez, elle est venue, elle a déjà fait sa réservation pour le ciel. Elle s'est dépouillée, rendue à Satan ce qui est à Satan, donnée à Satan ce qui est à Satan. Elle a tout donné. Elle ne lui doit rien. Que ça soit de l'intérieur, que ça soit de l'extérieur et que ça soit même au niveau de son âme. Parce que tu as pris par la délivrance. Oui. Tu as fait le baptême. Oui. Et son baptême, aujourd'hui, quand elle a fini de faire le baptême, sa nature ancienne a été ôtée. Et la vraie personne qui est en elle, qui s'appelle maintenant Esther, c'est elle qui est apparue maintenant en vrai. Ghislaine du passé est ôtée, déposée avec toutes ces difficultés, avec toutes ces douleurs, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces maladies. La Ghislaine passée là est passée. Les choses anciennes sont véritablement passées dans sa vie. Et aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Il fait toujours de grandes choses dans nos vies. Quand nous nous donnons, véritablement, le Seigneur, il est merveilleux. Vous voyez, quand je vois les merveilles du Seigneur dans la vie de la sœur Esther, je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi elle a chanté « Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment? Amen. C'était le témoignage de la sœur Esther de la France. Je peux laisser un autre. Voilà, elle va donner un dernier mot, elle va donner ses dernières paroles. Je vous conseille de sortir du catholicisme parce que c'est la Babylone, voilà. C'est la reine du ciel. Ça ne mène à rien, ça emmène en enfer. Il faut chercher le vrai Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui sauve. C'est pas les cathos. Il faut sortir des églises catholiques et chercher la face du vrai Dieu. Alléluia. Je te conseille de revenir vers Jésus parce que tu vas finir en enfer. Tu vas passer devant le jugement de Dieu et ça chauffe en enfer. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu dois te repentir, demander pardon pour le mal que tu as fait. Pardon pour l'occultisme, pardon pour tout le mal que tu as fait. Tu dois te repentir et sortir de l'occultisme et chercher la face de Dieu. Alléluia. Quand je prononce le nom de Jésus, tu cries. Tu ne veux pas entendre parler de Jésus. Mais c'est lui qui sauve. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Ce n'est pas Allah et ni qui que ce soit. Ni les sorciers ne sauvent pas. Les sorciers travaillent avec Satan. Satan est déjà condamné. Il faut chercher la face de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. C'est lui qui sauve. Sauve ta vie, celle de tes enfants. Parce que la vie est courte. Jésus revient bientôt. Le ciel est ouvert. Il revient bientôt chercher ses enfants. Et si tu n'es pas prête, c'est dommage. Parce que tu risques de rater le ciel. Et l'enfer, ça brûle. Amen, amen. Le Seigneur Jésus vous appelle. Donnez votre vie à Jésus. Il n'y a pas de salut ailleurs. Il n'y a pas de salut dans l'occultisme. Il n'y a pas de salut dans le catholicisme. Il n'y a pas de salut loin de Christ. Il n'y a pas de salut dans la boisson, dans l'alcool. Il n'y a pas de salut dans ces choses. J'ai pris par là aussi, j'ai bu, j'ai commis la violence. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a arraché, il m'a sauvé de ça. Il m'a libéré entièrement. Elle a subi ces choses. Le Seigneur l'a libéré également. Toi qui suis également, le Seigneur veut que toi sois également le prochain. Tout, ça soit toi également. Si tu te laisses, le Seigneur va te libérer. Il va te briser, il va te sauver. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Oui, c'était le plateau de l'émission du passé au présent. Et l'invité du jour, la sœur Esther, depuis la France. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour votre vie. Vous qui avez suivi ce témoignage de bout en bout, je prie pour vous, pour que vos enfants que vous allez avoir, ou que le Seigneur vous a donné, que ces enfants ne subissent jamais aucun malheur de ce qui a été mentionné dans ce témoignage
au nom puissant de Jésus. Et si vos enfants subissent déjà quelque chose qui a été mentionné de la vie de la sœur Esther, je prie pour vous parce que vous avez entendu ces choses, que le Seigneur vous libère et libère ses enfants au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous transforme à travers ce témoignage, que le Seigneur libère les chaînes de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et restez toujours connectés à votre chaîne de télévision, à votre chaîne YouTube Jésus revient TV et à nos diverses plateformes pour pouvoir recevoir les actualités du ciel et de la préparation pour le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est vraiment imminent. Et le nom de la chaîne qui sonne la trompette de cette repentance, de l'appel, c'est Jésus revient TV. Jésus revient TV. Vous devez savoir que Jésus revient vraiment. Jésus revient, c'est que Jésus revient. Si nous disons que Jésus revient, c'est que Jésus revient vraiment. Il revient. Prépare-toi. Quel est ton niveau de préparation à travers ce témoignage? Réfléchis encore à ta vie. Réfléchis encore et mets à jour ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.